Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au stade Georges Pompidou pour cette rencontre de rugby cet après-midi entre le ROC et Bourg-en-Bresse. Mon cher Gilbert, comment tu vas ? Écoute, ça va, bonjour à tous. Effectivement, on est là au stade Pompidou pour une rencontre en espérant que ça se passe beaucoup mieux que la semaine dernière. Bon, tout d'abord, je voudrais juste saluer et surtout présenter tous mes vœux de bonheur à Marjorie et Olivier. Ils se reconnaîtront ? Oui, ils vont se reconnaître, je pense, puisque je devais les accompagner aujourd'hui pour leur réunion et j'ai pas pu me libérer pour être avec vous sur Mistral Télévision. Donc, je les embrasse très fort, je leur présente tous mes vœux de bonheur et je salue aussi monsieur et madame Chapelle et j'embrasse très fort Catherine et José Ferreira. Voilà pour ce petit mot, donc maintenant on va pouvoir parler sportif. Donc aujourd'hui, le ROC reçoit Bourg-en-Bresse, donc le ROC qui est dos au mur. Ça va être très très compliqué pour eux puisqu'on sait que Bourg-en-Bresse est un prétendant très sérieux à la montée et qu'ils ont déjà 2 victoires à l'extérieur. Donc le ROC va falloir qu'il monte les barbelés en défense et pour justement essayer d'accrocher au moins une victoire aujourd'hui à Pompidou. Et pour les autres équipes de la poule, donc de Dromardèche, donc on a le club d'Aubenas qui s'en va demain à Grasse, oui tout à fait, Grasse, sans aucune pression puisqu'ils ont déjà 2 victoires au compteur. Donc faut confirmer. Hein. Il va falloir confirmer et j'espère qu'ils vont pouvoir rentrer de Grasse avec une victoire. Et nos amis romanais qui eux par contre sont dans la même situation que le ROC puisqu'ils sont avec 0 points et en plus 0 victoire au compteur. Comme le ROC. Et demain, ils reçoivent un mal classé Mâcon. Donc oui. Il va falloir vraiment que nos amis romanais se réveillent et puissent accrocher une victoire. Et il leur faut, je pense, il leur faudra effectivement le bonus offensif pour demain. Voilà, alors moi j'avais envie de faire un petit jeu de mots pour Aubenas. De grâce, ramenez-nous un petit point ou ramenez-nous des points de cette victoire, mon cher Roger. Et ramenez-nous une victoire. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite donc aux joueurs albénaciens, mais aux joueurs évidemment de l'USRP. Mais cet après-midi, et vous allez le voir confortablement assis devant et dans votre canapé, ce match du ROC contre Bourg-en-Bresse, une grosse partie en perspective. On vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Le numéro 3. Ok, moi je vous ai tous les deux à proximité. Des questions particulières? Pas de questions? Non. Noir ou rouge? Écoute, on va prendre noir. Allez, faites tomber. C'est noir, quels sont choisis? Nous on joue pour un attaquant complément. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on prend le terrain. Ok, vous le savez ou pas encore? À moins qu'il tourne, mais on sera normalement on sera de ce côté. D'accord, ok. À moins que ça tourne. 5 minutes avant, vous passez l'info? Même 10 minutes avant, je l'indique moi. Ça marche. Pour pas lâcher l'engagement, d'accord? Ça marche? Voilà. Allez, bon match, messieurs. Bon match à toi? Bon match. Bon match. Bon match. On va à vous en premier. Pas de soucis. Faire les crampons et dans la foulée, on vient chez vous. Bon match à vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mistral TV, bienvenue dans ce stade Georges Pompidou pour cette rencontre qui va démarrer maintenant dans quelques instants. Une rencontre contre Bourg-en-Bresse, ROC Bourg-en-Bresse très exactement. Voilà un match qui s'annonce déjà très chaud, Gilbert. Comment tu vas depuis tout à l'heure la présentation là ? Ça va très bien Roger, merci. Et oui, effectivement, déjà comme on l'annonçait en présentation de la rencontre, l'équipe du ROC qui est dos au mur, il va falloir impérativement faire un exploit, créer l'exploit aujourd'hui pour battre cette équipe de Bourg-en-Bresse. On sait que c'est une équipe qui ne réussit pas trop puisque la saison dernière, ils étaient dans la même poule et nous avions perdu les 2 rencontres. Donc j'espère qu'aujourd'hui le ROC va être capable de renverser la vapeur et repartir avec une victoire aujourd'hui contre l'US Bourg-en-Bresse. Oui, en plus on sait que du côté de l'infirmerie c'est pas mieux hein, au niveau, du côté du ROC là. Par contre on peut attendre quelques retours notamment des joueurs suspendus et on a notamment des joueurs qui... Tulébuka qui revient aujourd'hui. Tulébuka qui revient notamment. Donc c'est quand même de bon augure pour la suite, au moins ça va renforcer cette charnière qui a un petit peu fait défaut lors du match contre Vienne dimanche dernier. Voilà, on va vous présenter un petit peu on va vous présenter les joueurs maintenant. Comme vous le savez, vous avez l'habitude, chers téléspectateurs, de voir défiler le nom, le prénom, mais aussi la figure du joueur. Donc on va commencer maintenant par Bourg-en-Bresse. Alors Bourg-en-Bresse, nous avons au numéro 1 Boudjerara, numéro 2 Blanchard, numéro 3 Facundo, numéro 4 Mondoulet, numéro 5 Louchard, numéro 6 Mondoulet, le frère du reste, numéro 7 Vite, numéro 8 Guyot, numéro 9 Marquez, numéro 10, tiens, un revenant mon cher Gilbert, Bourlon, qui jouait l'année dernière au RCAV, numéro 11 Dupont, numéro 12 Perret, numéro 13 Stott, numéro 14
Doucet, numéro 15 Moineau. Voilà pour la composition des équipes de l'équipe de Bourg-en-Bresse et je vais te laisser maintenant présenter l'équipe du ROC. Donc pour le ROC, le numéro 1 sera Turel, numéro 2 Asensi, numéro 3 Gouagou, capitaine, numéro 4 Bardos, numéro 5 Tiatia, numéro 6 Nouyalagué, numéro 7 Michel, numéro 8 Manoa, numéro 9 Canberra-Béraud, numéro 10 Baruteux, numéro 11 Onutu Nicolas, numéro 12 Labi, numéro 13 Tulébuca, numéro 14 Onutu Julien et numéro 15 La Fontaine. L'arbitre de la rencontre sera monsieur Cario du comité d'Île-de-France. Il sera assisté à la touche, mon cher Roger, de messieurs Bouillet et monsieur Guillotin du comité de Bourgogne et le représentant de la Fédération française de rugby, monsieur Colombo du comité de Provence. Voilà l'arbitre, voilà la présentation des arbitres est faite et l'entrée en lice des 30 acteurs sur cette pelouse du stade Georges Pompidou. Allez, il va falloir mettre tout ce qu'on a dans le ventre pour tenter de rivaliser contre cette grosse équipe de Bourg-en-Bresse qui, à mon avis, Gilbert, ne vient pas ici pour faire de la figuration. C'était déjà ce qu'on avait dit la semaine dernière pour Vienne, mais je crois que là, en plus, ils attendent le ROC au tournant et s'ils peuvent partir du stade Georges Pompidou avec les points de la victoire, voire et pourquoi pas le bonus offensif, c'est sûr qu'ils ne vont pas s'en priver, Gilbert. Oui, effectivement, et c'est surtout une équipe qui a déjà gagné 2 rencontres à l'extérieur en début de saison. Donc c'est une équipe qui est en pleine confiance. Donc ça va être très compliqué pour le ROC pour renverser la vapeur. Mais je suis confiant et j'espère que les joueurs du ROC ont bien reçu le message fort et clair la semaine passée face à cette équipe de Vienne et qui aujourd'hui vont nous montrer un tout autre visage avec beaucoup d'envie et la victoire au bout des 80 minutes, Roger. Oui, une victoire à l'extérieur, tu l'as souligné, contre Vienne justement. Première journée de championnat, Bourg-en-Bresse se déplace à Vienne et bat Vienne. Et nous on reçoit, enfin en tous les cas nous, les Drômes ardéchois reçoivent Vienne et perdent sur le terrain. Donc ce soir c'est une victoire incontournable, hein, on va le dire comme ça. Mais est-ce que les armes seront suffisantes pour rivaliser avec ces violets de Bourg-en-Bresse? On l'espère tous, Roger, que le ROC puisse inverser cette vapeur, cette spirale négative de défaite. Et on attend maintenant, voilà le coup d'envoi qui est donné, Roger. Allez, coup d'envoi là, avec premier ballon pris par le numéro 8, Guyot de Bourg-en-Bresse. Et première intervention de monsieur l'arbitre. Sur un en avant. On va voir cette première mêlée, Roger, puisqu'on a vu le ROC en difficulté sur plusieurs mêlées, que ce soit contre Vienne. Et ils ont été un peu chahutés aussi à Grasse, donc j'espère qu'ils ont pu régler tout ça et inverser la vapeur sur la mêlée, Roger. On va voir ce premier combat. Allez, premier combat, c'est toujours une mêlée de test que l'on aime regarder, Gilbert et moi bien évidemment, mais vous aussi, chers téléspectateurs, assis confortablement dans vos fauteuils. Allez, voilà une mêlée qui va avec une introduction de Cambé. Et on continue, et on attaque, première attaque là. Onutu Tulébuca qui attaque le rideau défensif, qui peut libérer le ballon immédiatement. Ça sort, Canberra-Béraud. Allez, attention de ne pas trop reculer, il va falloir se repositionner. Cambé qui vient à nouveau de transmettre le ballon. Et on progresse doucement, difficilement en tous les cas. Allez, il faut jouer vite, voilà qui est fait. Tiatia qui va pouvoir libérer de suite, Canberra-Béraud. Et intervention et pénalité. Pénalité sifflée par monsieur Cario. Pour une position d'hors-jeu. Vraisemblablement, oui, tout à fait. Tout à fait. Allez, alors on a Canberra-Béraud qui va... Une bonne entame, Roger. Tirer. Une bonne entame, oui, tout à fait. Des joueurs volontaires là, sur ce qu'ils ont pu montrer, en tous les cas sur ces quelques minutes du début de la rencontre. Donc pourvu que ça dure. Je crois que ce qui serait peut-être intéressant, c'est de surprendre cette équipe de Bourg-en-Bresse qui, je ne vais pas dire prendrait peut-être l'équipe du ROC à la légère vu ces 2 défaites consécutives. Puis je pense que ce sont des joueurs intelligents, mais quand même. C'est une équipe expérimentée effectivement, puisqu'ils ont évolué au niveau au-dessus, en Pro D2, voilà Canberra-Béraud. Allez Mathieu, et voilà les 3 premiers points. Les 3 premiers points. Voilà les 3 premiers points du ROC qui mène après 2 minutes de jeu sur le score de 3 points à 0. Donc voilà, il faut conserver le ballon et multiplier les temps de jeu, Roger, pour mettre en difficulté la défense, puisqu'on a vu cette défense bressane qui monte très rapidement sur les extérieurs.
Donc il va falloir faire de la conservation pour resserrer la défense et trouver des espaces. Allez, là, Et on attend le ballon. qui n'arrivait pas. Allez, là, c'est effectivement Bourg-en-Bresse qui va se retrouver dans le camp des Dromards des Choix. Et nous allons voir un petit peu leur tactique et leur évolution. Ouais, un coup de pied long, Allez, récupération. Baruteux là, qui transperce mais tout de suite plaqué, il passe par le sol. Ballon disponible pour Cambera-Béraud avec Labi et une chandelle. Allez, avec un ballon qui va être probablement oui, bien pris par le numéro 15 de cette équipe Moineau. Et pénalité pour Bourg-en-Bresse. Voilà, un joueur du Rock qui est venu sur le côté du Rock. Donc monsieur l'arbitre l'a justement sanctionné. Et c'est un ballon pour Bourg-en-Bresse qui va pouvoir trouver une touche dans le camp du Rock. Dans le camp du Rock, voilà qui est fait. Et la touche juste à l'entrée des 22 mètres, sur la ligne des 22 mètres, Roger. Donc une munition là pour cette équipe bressane. Un bon ballon puisqu'on est dans le camp du Rock. Et c'est eux qui seront relancés avec Blanchard, le talonneur. Voilà, remise en jeu de Blanchard. Avec une belle... Ah non, non, une perte de balle là, avec une récupération du Rock, avec une première incursion là. Et ça sort immédiatement et on continue. Maintenant avec Manoa qui attaque le rideau défensif qui continue à avancer. Et on pilonne Qui là. va pouvoir libérer le ballon. Et encore une pénalité. Le plaqueur qui n'a pas relâché le joueur au sol, Roger. C'est très très bien joué de la part des joueurs du Rock. Qui font une bonne entame. Malgré tout, match relativement sérieux. Une petite erreur sur la touche là quand même, sur la transmission de balle là de notre ami Voilà, ils ont tenté Blanchard. de jouer sur le troisième bloc et le sauteur a été lobé. Voilà, c'est ça. Allez, on va tenter une pénale touche bien évidemment. Voilà qui est fait par le numéro 15, Lafontaine. Et on voit cette équipe du Rock aujourd'hui qui a envie, Roger. C'est au moins le visage positif qu'on a là sur le début de la rencontre, mais ça va être long puisque la rencontre va durer 80 minutes. Et oui, tout à fait. Donc j'espère qu'on va pouvoir récupérer ce ballon sur le lancer. Avec Asensi. Voilà, et le lancer. Non, c'est le lanceur qui a tenté, qui a fait une feinte de lancer, qui est sanctionné par un coup de pied franc. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. On ne peut pas faire de feinte, bien évidemment. Il faut un geste pur et un ballon qui ne doit pas déstabiliser en tous les cas attaque les équipes qui s'attendent à recevoir le ballon. Très récupération du Rock, je crois. Immédiate. Allez. Avec un bon contest et on continue là avec Bardos là, qui reste debout et le Moll qui s'organise. Et le Moll qui s'organise. Mais c'est sans compter sur la bonne organisation défensive de Bourg-en-Bresse avec Manoa qui progresse. Et un ballon qui est perdu et récupéré. Voilà, et intervention de monsieur l'arbitre en avant. Pas de Nouyalagé là qui a fait ce petit en avant, mais pas de précipitation. Je vais y arriver, Roger. Il faut d'abord attraper les ballons avant de vouloir les jouer. Mais on a vu un très très bon contre-rock au sol juste avant, Roger, et une récupération des joueurs du Rock. Et de suite la contre-attaque qui s'est organisée. Allez messieurs. Allez, ça sera une mêlée, introduction Bourg-en-Bresse et son numéro 9 Marquez, pardon. Et de nouveau la mêlée pratiquement dans l'axe du terrain avec une introduction Bourg. Allez messieurs de l'application sur cette mêlée. Allez, une bonne tenue. Grosse poussée de Bourg-en-Bresse avec un ballon de Guyot là. La libération est faite, ça sort immédiatement. Toujours petit côté. Oh oui, avec un beau contrôle là, il faut y aller. Mais non. Intervention de monsieur l'arbitre et c'est un en avant. Non, alors qu'est-ce qui s'est passé là? Explique-nous. Monsieur l'arbitre a considéré que c'était un en avant volontaire. Donc c'est sanctionné par un coup de pied de pénalité, Roger. De Nicolas Onutu. Nicolas n'avait pas l'air tout à fait d'accord, mais effectivement c'est le geste qui prime, donc il n'y a pas de problème.
C'est bien une pénalité. Eh là là, allez, il va falloir Et Bourlon qui tenir. va pouvoir trouver une touche. Petite touche là quand même. Petite touche, effectivement. Par Jérémy. Sur la ligne des 10 mètres. À proximité à la ligne des 10 mètres, là, du côté du roc. Jérémy Bourlon qui connaît très très bien ce stade hein, pour y avoir joué notamment avec le RCAV sur les 3 dernières années. Puisque, on le rappelle, ça fait 3 ans, enfin 2 ans, oui 3 ans, c'est la 3e année que le Roc joue en Fédéral 1. Je suis curieux de voir l'accueil qu'il peut avoir lorsqu'il Bourg-en-Bresse se déplacera au Bonnard, Roger. Par le public albenassien. Ouais, ça va Voilà être la touche. un combat Et avec encore, une mauvaise transmission. Bah, allez, un en avant, non, c'est pas perdu avec une avancée là du numéro 10, Baruteux. Tu l'as vu qui progresse sûrement. Et on continue. Et Mathieu. Voilà, mais la défense de Bourg-en-Bresse est tout de suite replacée. Mais en tous les cas, très bonne messieurs, discipline là du côté des Tia. rouges et bleus. Tia. Il faut continuer à piloter Manois. Ça continue à progresser tout doucement, Roger, là-bas. Allez, faut ouvrir. Voilà qui est fait. Allez, Baruteux. Avec une balle pour le numéro 12 de Labi. Qui glisse mais qui a pu se relever de suite. Qui passe par le sol, qui va pouvoir libérer. Allez, il faut le couvrir. Voilà, c'est un ballon qui va sortir avec Cambé. Voilà, qui transmet au numéro 14 Auditu. Julien là, qui continue à progresser, qui libère son ballon immédiatement. Le soutien est là et ça repart immédiatement avec le capitaine Guagou. Allez, il faut accélérer, messieurs. Tia maintenant. Allez, et ça percute bien. Et on continue à progresser. Ça continue à pilonner. Labi sur un pas. Tuer Bucca qui passe par le sol maintenant. Allez, bonne phase offensive des joueurs du Roc là qui et intervention de monsieur l'arbitre. Ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a une pénalité. Alors, position d'hors-jeu. Il revient. Voilà. Le ballon, je pense qu'il a dû y avoir une petite faute des joueurs du Roc, un petit en avant. Donc monsieur l'arbitre revient à la faute puisqu'il avait pris une position d'hors-jeu de la part de Bourg-en-Bresse. Et là on prend les points. Gilbert. Il faut les prendre et mais il faut les transformer. Après il faut les transformer bien évidemment, mais de ce que nous a montré en tous les cas Mathieu Cambé-Ravero jusqu'à présent, on peut imaginer donc cette réussite qu'il a quand même plutôt souri sur le match contre Vienne, malgré tout, malgré la défaite. Et là c'est même pas... Si, c'est bien Cambé-Ravero qui va le tirer, voilà. Donc un très très beau visage du Roc là aujourd'hui avec beaucoup d'envie et présence dans le combat. Et de détermination aussi, on les sent vraiment déterminés. Alors le discours de Jarret Russell à la fin du match, je peux vous garantir que ça hurlait contre Vienne. Je pense qu'il a... Alors on va voir, complètement raté. Complètement raté de Mathieu Cambé-Ravero. Ça hurlait la dernière fois dans les vestiaires et je pense que le discours a été plutôt à l'offensive de Jarret et de motiver en tous les cas ses troupes. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer sur le terrain. Maintenant attention, parce qu'on a vu 2 visages quand même dimanche dernier, Gilbert. Effectivement, 2 visages complètement opposés. Donc il va falloir avoir l'agnac sur les 80 minutes pour pouvoir déjà rivaliser et tenter de remporter cette partie qui n'est pas gagnée. Loin de là, Roger. Loin de là. Allez, remise en jeu. Bourlon, avec un ballon haut là de récupération. Oula, c'est un ballon qui revient. Avec Manois qui a pu dévier le ballon de son côté. Coup de pied. Et une touche trouvée là avec un coup de pied d'un joueur de Bourg-en-Bresse sur le ballon au sol. Nicolas Onitu, non, qui le laisse. Et ça va Après on avait un petit peu d'inquiétude pour notre ami Labi. Ton chouchou. Ouais, je suis désolé. Notre chouchou. Sur Mistral Télévision effectivement. Allez. Mais il a l'air remis, donc une touche raccourcie là, avec 4 joueurs seulement pour le Roc, avec Asensi au lancer. Asensi qui va faire cette remise en jeu. C'est pas le jour des lanceurs aujourd'hui. Et puis c'est Bourg-en-Bresse qui a le ballon avec le numéro 8. Oh là, et ça passe Gilbert avec cette progression de Guillot là qui vient semer la zizanie dans cette défense des rouges bleus. Premier essai. Et voilà. Première action offensive et premier essai. Voilà, ça c'est ce qu'on craignait, c'est cette équipe bressane. Beaucoup de réalisme et de détermination chez ces joueurs, malgré la pression. Ça fait 10 minutes qu'ils prennent la pression par les joueurs du Roc, mais ils restent toujours lucides et sereins. Et on voit Guillaume qui a pu récupérer ce ballon là sur un mauvais lancer d'Asensi et derrière ça concrétise immédiatement. Bon, les réglages, il y en aura de toute façon. J'espère que ce côté qui a déjà fait défaut dimanche dernier
Bon, j'espère que ça va pas trop non plus être préjudiciable pour cette équipe du Roc qui se voit être menée maintenant sur le score de 5-3, peut-être 2 points supplémentaires. Avec Bourlon. Jérémy qui n'a pas forcément trop l'habitude de les rater, celle-ci. Mais bon. Un gros élan, le ballon qui monte. Oui. Bon, Non, c'est raté. Ça passe Donc, pas. Ça passe pas. Allez, on en restera là, 5-3 pour Bourg-en-Bresse. C'est un moindre balle, Gilbert. C'est un moindre balle. Donc on a un coup de pied de renvoi maintenant pour Baruteux. Pour le Roc, il va falloir essayer de récupérer ce ballon là sur ce coup de pied de renvoi. Voilà, c'est un ballon assez court. Allez, on récupère Voilà, le numéro 4. Le numéro 4. Mandoulé. Et là le Mol qui s'organise et ça va progresser là du côté de... Et on lutte du côté des rouges et bleus. Et on lutte. Avec Turel là qui a réussi à glisser là au milieu, là, qui a mis les mains sur le ballon aussi. Ça passe par le sol maintenant, le Mol. Et toujours le ballon qui sort pas. C'est un petit peu long. Et pénalité. Les pénalités. Bon, Ouais. on se met à la faute là du côté du Roc. Il va falloir quand même un petit peu plus de discipline. Malgré toute la bonne volonté qu'ils ont montrée en ce début de partie, il va falloir quand même se discipliner et ne pas prendre systématiquement des pénalités qui vont permettre à cette équipe de Bourg-en-Bresse de jouer dans le camp des Rouges et Bleus. Voilà un petit accrochage là, avec le capitaine de Bourg-en-Bresse, Louchard, et le numéro 7 du Roc, Michel. Il y a eu une petite explication de texte là au sol, mon cher Roger. Donc J'ai monsieur vu. l'arbitre les rappelle à l'ordre. Allez, Marquez qui le donne à Bourlon finalement. Bon, ça va, ils vont tenter de trouver une touche. Voilà donc messieurs, de la discipline. Allez, un ballon. Voilà, le plaqueur qui s'est pas enlevé, Roger. Monsieur l'arbitre a sanctionné. Et voilà, Bourlon Un ballon. avec qui une sort. touche qui va être à proximité de la ligne des 10 mètres, toujours dans le camp du Roc. Et toujours Bourg qui mène par 5-3. 5-3, oui, comme tu dis Gilbert, avec une touche maintenant de Blanchard. Touche réduite là encore une fois. Et on recule du côté. Oui, là. Cette fois-ci, c'est réussi. Et c'est une attaque. C'est une attaque menée par Bourg-en-Bresse avec une progression. Et on attaque maintenant sur le petit côté là maintenant. Ouh là là, quelle grosse charge. Quelle grosse charge. Tu as vu là, gros plaquage sur Bourlon mais qui s'est relevé. Ouais. Attention de ne pas commettre. Oh là 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 là, et on passe sur le petit côté, c'est infernal. S'il joue tout seul, ça peut passer. Mais toujours le ballon en possession pour Bourg-en-Bresse là. Et on est désorganisé. Le Roc est désorganisé. Attention de ne pas se faire plier là sur cette phase offensive encore et intervention de monsieur l'arbitre. Et oui. Et on là, est aïe. mis à la faute. Et voilà, premier marron distribué dans cette partie. Faut pas se déconcentrer là, messieurs. Il faut garder. Et monsieur l'arbitre, je pense qu'il va mettre un carton là pour cette faute au sol, puisque le décalage a été fait. C'est ce que je crains. Voilà, c'est fait. Un carton blanc. Effectivement, puisque le décalage a été fait, le joueur a empêché le ballon de sortir rapidement, donc la sanction tombe immédiatement. C'est le carton blanc. Oui, et en plus ça ne nous va pas. Enfin, ça ne nous va pas. Hein. Déjà qu'on a du mal à 15, mais en plus, si on se met à sortir 10 minutes pour des fautes techniques en plus, là, il y a quelque chose qui... il va falloir que le discours de Jarret soit... en tous les cas centré sur des erreurs qui soient moindres chez les joueurs du Roc, parce que ça c'est pas possible. On va un petit peu à la catastrophe, surtout que la défense va être désorganisée. Et là on voit tout de suite Bourg-en-Bresse qui sent très fort parce qu'ils ont choisi la mêlée, Roger. Et oui, bien sûr. Et bien sûr, c'est tout à leur avantage et il faut pas qu'ils s'en privent. De toute façon, il faut pas qu'ils s'en privent. Donc les choses se compliquent d'un coup là. Allez, mêlée introduction, Bourg-en-Bresse avec une grosse poussée et le Roc qui recule. Ah non, Ça stabilise. Non, c'est très compliqué. Ils y sont pas et ça va laisser. Non, on est encore loin de la ligne, Roger. Il faut. Ne soyons pas pessimistes et ça sort immédiatement pour Bourlon. Bourlon avec le numéro 13, Scott.
Mais la défense est très vite montée et ça sort immédiatement encore pour... Et intervention de monsieur l'arbitre. Il y a un petit à l'avant, je crois. Quelle belle Voilà. poussée. Alors on peut revoir en ralenti hein, la poussée bressane En 2 temps. en 2 temps, hein, tout à fait. Mais superbe joueur, superbe poussée. Vraiment, c'est Donc, appréciable. Allez, alors que on va revenir sur cette remise en jeu. Après une blessure. Donc on attend, il y a un joueur blessé. On va voir. On attend toujours le joueur blessé, Roger. Oui, on voit que effectivement le joueur s'est relevé péniblement. Mais attention à cette nouvelle mêlée là, Gilbert. Attention à cette nouvelle mêlée. Là, je pense qu'il va falloir s'accrocher parce que les Bressans ne vont pas laisser passer leur chance Introduction. de scorer. Allez, Mathieu Cambera-Béraud. Oh là 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 Grosse, là là, grosse on prend la poussée. soupe. Ouais. On prend la soupe et pénalité. Pénalité pour le Rock qui va probablement Pour Bourg-en-Bresse. pour Bourg-en-Bresse, pardon, qui va rajouter 3 points supplémentaires puisqu'ils sont quasiment en dessous Sous les poteaux. Ouais, sous les poteaux. Voilà, c'est fait. Et ouais, les choses se compliquent de nouveau pour le Rock. C'est ce qu'on craignait. Mais que ça va être dur, Roger, que ça va être dur. Jérémy Bourlon ne va pas laisser passer sa chance là, de scorer. Ouais, ça va être dur, ça va être long. Mais bon, allez, le match n'est pas fini, hein, bien évidemment. Finalement, Faut pas que les joueurs baissent les bras. non, après avoir scoré les premiers. Allez, Jérémy. J'espère qu'ils vont pouvoir... Allez, 3 points voilà, 3 supplémentaires. passes, et 8-3 pour... 8-3 pour Bourg-en-Bresse. Donc allez messieurs, ne lâchez rien. Il faut vous accrocher et continuer. Il faut bien évidemment y croire. Le public est là pour encourager quand même les rouges et bleus. Les Dromards des Choix, les joueurs du Rock Lavoulte Valence. Voilà, coup de pied de récupération, il faut monter vite avec Nicolas Onutu, mais très bonne prise à deux mains là, de Louchard. Ouais, Louchard qui a Et le Moll pour Bourg qui va s'organiser. Là, il y a un bon... et qui recule hein, quand même sous la pression des joueurs du Rock. Les ballons toujours disponibles, ouais, ça sort immédiatement avec... hors-jeu. Oh là là, avec une obstruction là, du numéro 6, Mondoulé. Un décalage là, mais la défense remonte vite avec la bite là-bas. Et toujours le ballon en position de Bourg-en-Bresse. Et on attaque hein, du côté de Bourg-en-Bresse. On joue à la main. On joue tous les coups et oui, Ouais, ils sont ouais. en supériorité numérique. Je le rappelle qu'il y a eu un carton blanc contre le joueur du Rock. Et oui, tout à fait. Donc un petit coup de pied par-dessus puisqu'il manque un joueur derrière. Mais bon repli défensif. Baruteux. Allez, Baruteux qui tape devant. Avec Ouais, une ouais. récupération de Guyot. Voilà, Guyot qui va probablement contre-attaquer, qui va être pris par le premier rideau là maintenant, défensif, avec une très très belle charge du numéro 11 Onutu. Malheureusement, voilà, avec nouvelle charge du numéro 15 Moineau. Et on transmet là. Marquez qui relance le jeu. Avec Pour son Blanchard numéro qui 2. attaque le rideau défensif et qui continue à progresser, qui va pouvoir libérer son ballon. Et ça sort, ça, on renverse. Allez, avec Toujours, le numéro là, c'est 7 le numéro maintenant 7. vite, qui court vite celui-ci, le 14 qui transmet au numéro 14, Doucet pour le numéro 15 qui joue très Ouais, bien le coup pour le numéro 4 et c'est de Mandoulé là après cette suite de passes transmises et on est complètement à la ramasse du côté du Rock. C'est dramatique Gilbert, là c'est dramatique. Ouais, on a vu une équipe de Bourg-en-Bresse
avec toujours du soutien permanent là sur le porteur du ballon. Et il tente de jouer debout et faire vivre ce ballon. Donc de suite le décalage, puisqu'on a pu voir au départ Guillaume qui a monopolisé 3 défenseurs, 3 joueurs. Donc derrière, et en plus en infériorité numérique, donc derrière le décalage se fait. Et c'est un essai, la sanction tombe immédiatement. Qu'est-ce que c'est difficile de les voir peiner comme ça, hein. Les joueurs de Romardéchois, là c'est compliqué de les voir jouer comme ça, hein. On sait que l'infirmerie est pleine Oui. aujourd'hui, il manque beaucoup de joueurs titulaires. Les jeunes sont là, ils s'arrachent, ils font le maximum, mais contre une équipe comme Bourg-en-Bresse, avec des vieux briscards et des joueurs qui ont même une majorité ont évolué même à l'étage supérieur, Roger, donc c'est compliqué pour ces jeunes joueurs. Et Bourlon qui rate cette pénalité. Bon. Mais bon, c'est un moindre mal. C'est un moindre mal. 2 essais à 0 pour l'instant. Et le score de 13 à 3. 13 à 3. Et un essai du bonus offensif pour l'instant. Nos amis bressans là, qui vont à mon avis passer en privé s'ils le peuvent, hein, Gilbert. Hein. Ben là ils ont pris le bon chemin, hein, puisqu'on joue la 23e minute et ils sont à un essai du bonus offensif. Et je vois pas comment on va pouvoir renverser la vapeur. Pour le moment, ce joueur Guillaume là qui va libérer son ballon pour le numéro 9 Marquez. Bourlon, et là de nouveau Marquez. Voilà, et ça attaque avec là il y a en avant. Là il y a en avant normalement. Ouais, l'arbitre l'a vu. C'est une passe qui a été ratée au pied, du coup un ballon qui est tombé devant le joueur. Et c'est une mêlée introduction, le Roc. Ouais. Mais que c'est difficile en mêlée aussi. Attention de ne pas se faire. On souffre. Énormément, Roger. On a l'impression qu'il y a un décalage entre les deux équipes là, une différence de niveau. Mais je suis confiant, ils vont pas lâcher les joueurs du Roc. Ils doivent s'accrocher et justement remonter ce handicap maintenant, et on fait remonter l'habit là pour pouvoir contrer en mêlée pour se mettre en position de 3ème ligne ou 3ème ligne centre pour revenir à 8 en mêlée pour éviter de trop subir la poussée. Bressane sur la mêlée. Voilà l'habit qui s'est positionné en numéro 8. Allez, accrochez-vous messieurs. Vous allez revenir incessamment sous peu à 15 contre 15. Allez, Mathieu qui va introduire là, voilà qui est fait. Et de nouveau encore une grosse poussée. Bressane met le ballon sur l'habit. Allez, on y va. Avec Tulébuca là, qui attaque le rideau défensif avec Bourlon. Qui charge, oh là là, mais on vient gêner, oui, pénalité là, on vient gêner. Ah non, c'est une pénalité pour Bourg-en-Bresse. Ah, j'avais imaginé l'inverse. Voilà, ce sont les joueurs qui sont venus. Tulébuca qui a gardé le ballon au sol. Oui, voilà, c'est ça. Donc monsieur l'arbitre sanctionne par un coup de pied de pénalité. C'est quand même extraordinaire, c'est que à chaque remise en jeu du Roc, il y a une perte de balle. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à progresser. Bon alors on joue un de moins, hein, tu l'as dit tout à l'heure Gilbert, hein, mais on n'arrive pas à progresser et ça en devient très, très compliqué. Je crois que pour la pratique du rugby, il faut qu'on ait la balle pour pouvoir avancer. Bon. Mais là, à chaque fois que le Roc tente effectivement quelque chose, il est bloqué. Ben parce qu'il y a une très bonne défense bressane aujourd'hui. On voit le rideau défensif qui vont très rapidement pour couper les extérieurs. Derrière des joueurs qui sont prêts physiquement et qui, comme je le disais tout à l'heure, ont évolué à un niveau dessus. Voilà. Encore cette touche là et ce maul qui va s'organiser. Bon réglage aussi hein, de Bourg-en-Bresse. Hein. Sur ces 2 premières erreurs en touche, on voit qu'il sait que Blanchard c'est là vraiment... il y a un avantage en cours puisque le maul continue à progresser et on tente d'empêcher cette progression, mais ça continue toujours. Bourg-en-Bresse, on reste debout et on rentre dans les 22 mètres. On prend la soupe là. Et voilà le ballon qui sort immédiatement. Allez, un premier. Et on continue toujours du soutien permanent. Et là, Bourlon, un petit coup de pied par-dessus. Ouais, c'est bien joué ça. Avec Mathieu. Avec Julien Onitu là qui a pu. Onitu qui a fait un arrêt de volée. Mais monsieur l'arbitre va revenir sur la faute sur le maul. Je crois que c'est des joueurs qui sont rentrés sur le côté. Donc qui ont tenté d'écrouler. Voilà ce que sanctionne monsieur l'arbitre. Et oui. Beaucoup de fautes. Roger. Voilà, on est un peu dépassé. Manoa qui revient en jeu. Emmanuel qui revient et qui va soulager un petit peu ses camarades là, ses partenaires. Donc on revient à 15 contre 15. Et une pénalité à venir pour Bourlon qui vont tenter la pénale touche. Et oui, Bourg-en-Bresse se sent très fort. Ils veulent aller chercher ce bonus offensif.
Et une touche là à 5 mètres de la ligne. Donc il va falloir beaucoup de courage aux joueurs du Rock là, pour contrer cette équipe. À moins qu'on ait la chance que Blanchard fasse un mauvais lancer, mais je crois qu'il a... il a réglé un petit peu il la a mire. réglé la mire, exactement. Oui, non, tout à fait. Ouais, puis il n'y a pas de raison. Mais allez, il va falloir que les joueurs maintenant du Rock se tiennent là. Hein, et allez, il faut vraiment... Voilà, mais ballon chippé par le Rock, par Ebardos qui attaque immédiatement. C'est dommage qu'on n'ait pas transmis qu'on n'ait pas continué d'une certaine manière à transmettre le ballon sur l'aile là. Ouais, mais on est dans les 22 Roger, donc il faut déjà penser à se dégager, pas reprendre la pression derrière. Voilà, il faut monter plus vite que ça. Ça monte un peu éparpillé, on y est pas. La défense n'y est pas. Et allez, une nouvelle attaque là et on transmet le ballon. Et alors le public manifeste, a vu un en avant peut-être, je ne sais pas. Là-bas et ça sort immédiatement pour Bourg. Oh là là, attention. Encore Guillaume, et ça continue avec toujours du soutien permanent. Attention au petit côté là, ils sont sur nombre. Tout de suite pris, mais qui passe par le sol, qui va pouvoir libérer son ballon. Et on renverse de l'autre côté. Et toujours cette équipe de Bourg-en-Bresse en position du ballon. Et le numéro 11 qui met la panique Dupont dans la défense du Rock. Et Rock qui continue maintenant avec le numéro 5 Louchard, qui est capitaine Louchard. Louchard qui est en grande forme là, avec Guyot aussi. J'ai remarqué un petit peu ces deux joueurs là qui sont assez... Voilà, et une pénalité. Une pénalité contre le Rock. Encore une faute. Et une faute supplémentaire pour ces joueurs rouges et bleus là qui n'arrivent pas, qui ne trouvent pas la solution face à cette équipe bressane. Et de nouveau le joueur plaqueur qui ne s'est pas enlevé. Mais ils essaient de ralentir justement ces sorties de ballon, Roger, pour empêcher cette équipe de Bourg-en-Bresse de jouer et de le mettre en difficulté. Mais monsieur l'arbitre est vigilant et sanctionne. On arrive à un total environ, je crois, de tête qu'il doit y avoir entre 7 et 8 pénalités contre le Rock depuis le début de la rencontre. C'est beaucoup trop de fautes, Roger. C'est énorme, ouais. Surtout contre une équipe comme Bourg-en-Bresse, là, ça va être très compliqué de gagner aujourd'hui. Mais vraiment compliqué. J'espère que je me trompe. Et voilà se lancer avec le numéro 4, Mondoulet. Pénalité pour les joueurs du Rock cette fois-ci. Voilà, c'est un joueur qui est venu couper le soutien là, dans l'alignement. Une faute d'anti-jeu que monsieur l'arbitre a sanctionné. Donc une munition supplémentaire gaspillée par Bourg-en-Bresse. Par Bourg-en-Bresse. Tant mieux, on va pas se plaindre. Tant qu'on peut se dégager, j'ai envie de te dire. Une très belle touche trouvée là, au-delà de la ligne médiane. Allez, on revient dans le camp de Bourg-en-Bresse. Allez les gars, maintenant il faut y rester là. Allez, on va y croire à nouveau. On va voir un petit peu si les joueurs du Rock vont se recentrer tactiquement là. Parce qu'il va falloir trouver des ressources à 10 minutes de la mi-temps. Et c'est peut-être un petit peu maintenant qu'il va falloir rebondir, Gilbert. Ouais, maintenant il faut garder le ballon, il faut essayer d'accélérer et mettre en difficulté cette défense et cette équipe bressane. Voilà le lancer pour Asensi. Oui. Bardos qui a pu tirer du ballon. C'est bon. Ballon libéré. Et Cambera-Béraud, Baruteux. Avec Manoa qui est dans la ligne, qui va pouvoir libérer. Et la bille là qui a récupéré. Non. Voilà. C'est ce que je disais à cette équipe bressane qui monte très rapidement sur les extérieurs. Avec Michel là qui attaque le rideau, qui continue à avancer, qui libère son ballon. Cambera-Béraud. La bille, allez. Qui rentre. Allez, il faut libérer. Allez, il faut se replacer là du côté du Rock là. Et Manoa maintenant. Allez, Manoa, mais. Regardez quand ça met le ballon et ça sort immédiatement. Ça n'avance pas. Baruteux, voilà. Allez, ça c'est bien joué, ça c'est bien joué. Une bonne transmission de balle. Il se relève. Et monsieur l'arbitre intervient. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il dit. Voilà, monsieur l'arbitre qui. Je crois que c'est une pénalité qui sanctionne le joueur de Bourg-en-Bresse qui avait plaqué le joueur avant qu'il soit dans la possession du ballon, Roger. Il a bien vu. J'ai cru qu'il était masqué par des joueurs, mais non, monsieur l'arbitre l'a vu, il a l'œil. Monsieur Carillo est un très bon arbitre de toute façon. Bon pied, bon oeil. Ouais, non, mais déjà on l'a vu arbitrer plusieurs fois ici à stade Georges Pompidou et pas que d'ailleurs, sur les autres, les autres pelouses Romardéchoises et il est toujours. Et c'est un ami en plus. En plus. Donc non, il est très bien. Alors on l'attente du côté de. Et il faut réduire le score, Roger. Il faut réduire le score et c'est une solution là pour justement cette équipe du Rock.
Ah, le ballon qui est tombé là, qui ne tient pas sur le petit socle en plastique. Sur le tee. Sur le tee. Voilà, et c'est Lafontaine qui a pris le tir au but là, Roger. Un ballon qui monte. Ah oui, bien. Et Ah bien. 3 points. Bien, très très Allez. bien. Allez, Julien Lafontaine là, qui vient de marquer 3 points supplémentaires et c'est un moindre mal là pour cette équipe du Roc qui vient de marquer ces 3 points et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça permet un petit peu bien de soulager l'ensemble des joueurs du Roc et puis surtout de maintenir un petit peu le cap là sans être trop pris par les points du côté de Bourg-en-Bresse. Du coup 6-13, c'est un moindre mal et on va voir maintenant un petit peu le sursaut d'orgueil des joueurs du Roc. Ouh là là, avec une superbe prise. Guillaume numéro encore. 8 Guyot qui vient à nouveau sonner la charge du côté de Bourg-en-Bresse. Voilà, avec un ballon qui est transmis avec un... Voilà, là-bas. Il y a une contre-attaque là qui peut s'organiser maintenant parce qu'il y a une récupération de Tiatia. Ouais, ballon pour Cambera-Béraud. Immédiatement Baruteux. Ou très très Et longue, on joue très, avec longue l'habilitation. passe, non mais l'intervention de Monsieur monsieur l'arbitre l'arbitre. a sifflé. Je crois il y a peut-être il y a de la casse là, Gilbert. Il y a de la casse du côté des joueurs de Bourg-en-Bresse et notamment ce joueur là que j'ai vu tout à l'heure qui n'a pas de numéro dans le dos. Alors je sais pas si c'est bien autorisé ça. Si, du moment D'accord. qu'il est. Qu'il a la couleur. Enfin, du moment qu'il n'y a qu'un seul joueur sans numéro, voilà, il a été identifié de manière par monsieur l'arbitre. Bon. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, monsieur l'arbitre vient au. Ah, mais c'est le numéro 4. Ah, qui c'est est le numéro resté au 4, d'ailleurs. sol, C'est Bardos. Mandouillet. Pardon, c'est Mandouillet. Mandouillet pour Bourg-en-Bresse. Avec monsieur l'arbitre là qui appelle le capitaine et le joueur du Roc Bardos, deuxième ligne. Voilà. Et c'est un carton jaune. Voilà. On n'avait pas besoin de ça, Roger. Et allez, et un nouveau 10 minutes de sortie pour Bardos. Qui vient encore et à nouveau affaiblir eh bien cette équipe des Rouges et Bleus. Et c'est bien dommage. Parce que quand on regarde de l'autre côté, aucune faute n'a été commise. En tous les cas, une faute personnelle. Et c'est donné du Voilà. grain à moudre en tous les cas à cette équipe bressane. Ouais. Qui n'en a pas besoin, Gilbert. Voilà, et donc une pénale touche maintenant qui va être tentée par. Qui va être jouée par les joueurs bressans. À 5 mètres de la ligne, mais de nouveau le Roc en infériorité numérique, donc ça va se compliquer. Oui, donc en fait, il va y avoir 5 minutes juste avant la mi-temps, peut-être un petit peu les arrêts de jeu, et on va recommencer un peu la deuxième mi-temps. Alors avec derrière. Voilà, avec un Moll là qui s'organise, mais on tient du côté du Roc, Voilà, mais attention on désaxe, ça continue d'avancer là, voilà, je sais pas. Avec le numéro le ballon a été relâché par Bourg-en-Bresse. Et intervention de monsieur l'arbitre, Voilà. et pénalité. Pénalité de nouveau pour un joueur qui a fait le tour. Là, qui s'est mis à la faute. Et Bourg-en-Bresse qui demande la mêlée. Oui, alors oui. Bon, bah tu le disais tout à l'heure, hein, je crois qu'ils n'ont pas à s'en priver au vu de la force et puis bah, évidemment du joueur qui va manquer, qui manque en tous les cas sur le, et surtout la deuxième ligne sur le terrain et la deuxième ligne, un joueur de deuxième ligne tout à fait. C'est la poutre du paquet d'avant là sur la mêlée. Évidemment, ils l'ont compris. Donc Michel là, qui a l'habitude d'évoluer à ce poste là aussi, donc qui est monté en lieu et place de Bardos là en seconde ligne, mais ça va être à 7 contre 8 là à 5 mètres de la ligne. J'ai peur que même avec toute la meilleure volonté du monde, le Roc résiste à cette poussée. Ouais, regarde, grosse poussée. On transmet et c'est numéro voilà, 15 Moineau là qui se fait un malin plaisir d'aplatir. Voilà. Et de rajouter 5 points supplémentaires. Et le bonus offensif. Et ce fameux bonus offensif qui pointe le bout de son nez là du côté de Bourg-en-Bresse. C'est fait pour le moment. Ils repartent dans l'état actuel du score, ils repartent avec le bonus offensif, mon cher Roger. Ah, il faut bon, pour l'instant, après. Il reste encore beaucoup de temps, puisqu'il reste 44 minutes de jeu, 45 minutes de jeu environ.
Alors je profite pour vous rappeler qu'il n'y aura pas d'émission comme la semaine dernière. On refait le match avec Gilbert et moi. On va passer du rugby ce soir au stade Georges Pompidou et notamment le match d'ouverture de l'équipe de France face à cette équipe d'Italie. Du coup, les téléviseurs étant monopolisés, on a préféré effectivement mettre l'accent sur cette rencontre. Allez, Jérémy Bourlon qui va tenter cette pénalité. Allez, en plus il est gaucher Jérémy, donc c'est son bon côté. C'est son bon côté, il a toutes les chances de la réussir. Les Jérémy est habitué à cet exercice. Et voilà, et ça passe. Et voilà, 3 points supplémentaires. Ça passe, 3 points supplémentaires pour cette équipe de Bourg-en-Bresse qui mène désormais sur le score de 20-6. Ça fait mal là. Ouais, 20-6. 20 ou 21, Roger, je sais plus. Mais bon, on n'est pas à 2 points près. Je pense que effectivement. Ouais, c'est 20-6. Ouais, c'est 26. Et là, il faut récupérer le ballon, messieurs, et là repartir dans le bon sens, essayer de réduire ce score là. Ce serait bien de scorer avant la mi-temps là, pour pas prendre trop et Guillaume, toujours Guillaume en chef d'orchestre là, derrière le paquet Bressan, il libère son ballon de suite. Marquez. Et le ballon qui est récupéré par les rouges et bleus. Allez, on vient tout de suite au soutien là maintenant. Un ballon qui va sortir avec Canberra Béraud et pénalité. Allez, je le disais tout à l'heure, on va engranger le maximum de points. En plus, celle-ci, elle n'est pas trop difficile pour Mathieu. Ça va permettre de réduire un tantinet le score. Mais allez, on prend. On va réduire ce score. Puisqu'elle est à peu près à 20 mètres de la ligne des poteaux bressans, pratiquement face au poteau. Attention de ne pas tomber dans la facilité, de penser qu'elle est réalisable, Roger, puisqu'on a vu des très grands joueurs rater les pénalités encore plus faciles. Et Jérémy l'année dernière face à l'USRP. Ouais, ça passe. Et voilà, 3 points. Voilà, le score passe de 20 à 9. Rien n'est perdu, mais que ça va être difficile, Roger. Puisqu'il reste encore un peu plus d'une mi-temps, là, 41 minutes. Je pense qu'on va jouer 1 ou 2 minutes d'arrêt de jeu là. Et puis on joue encore, je le rappelle, à 14 et non pas à 15 pour l'instant. On est pris sur pas mal de compartiments du jeu et que. On est pris sur la vitesse et sur le physique, la force physique, Roger. Un coup de pied long là pour remettre la pression sur avec Canberra Béraud qui s'en sort bien. Baruteux. Voilà, qui transmet à Baruteux, qui tape. Allez, il faut monter, messieurs, il faut monter tout de suite. Il faut aller au soutien parce que et ça Guillaume, laisse. Là, qui va de suite attaquer les dos et qui casse un premier plaquage. Et deuxième, bien sûr. Et c'est un ballon qui va sortir sur le petit côté là probablement. Et attention de ne pas se mettre à la faute là du côté des rouges et bleus. Et le ballon qui sort pour Marquez. De suite, on crée un point. On va pouvoir libérer. Attention de ne pas vous consommer, messieurs. Marquez de suite avec le numéro 7 ou 8. Toujours le ballon en position de Bourg-en-Bresse, ça sort. Marquez, Bourlon. Très bien pris par la défense du Roc. Allez, il faut monter rapidement. Alors, le décalage là-bas. Et ouais, le décalage. Mais on tient pour l'instant. Ne rien lâcher. Avant la mi-temps, faut pas en prendre un de plus. Et de suite, gros plaquage de Manoa là-bas. Sur Marquez. Il se souviendra du voyage là pour l'instant. Là c'est le numéro 3 Takudo. Ouais, attention parce que la défense n'est pas forcément en place et c'est un ballon qui est perdu, récupéré par Labi. Allez, Labi qui fonce tête baissée là et qui transmet à Mathieu Canberra Béraud. Allez, il faut jouer vite, messieurs. Ballon toujours en position du Roc, mais on n'avance pas. Canberra Béraud là qui tente avec Manoa maintenant en soutien. Manoa qui va libérer son ballon. Allez, on joue avec la force et le courage là pour l'instant avec Labi. On reste debout, on progresse toujours. Allez, avec Barreux. Onutu maintenant. Percuté maintenant qui va libérer immédiatement et le ballon qui sort, qui est relâché. Voilà, Moineau qui a fait l'acrobate là, le jongleur qui a pu saisir le ballon. Superbe Moineau, superbe. Allez, intervention de monsieur l'arbitre. Il y a un petit accrochage là au milieu. Ah oui, là, et puis ça sent le sérieux là. Blanchard et Michel un petit peu. Ça sent le sérieux, ça a croqué là, ça a croqué sec. Monsieur l'arbitre, il a remis la main à la poche.
Ouais, attention, attention. Alors, moi j'aime pas voir ça, Gilbert, hein, parce que c'est des coups qui sont un peu secs là, hein, ça casse hein, directement là. Joueur qui bon. Alors on va espérer non. On va espérer que ce soit pas trop grave. On va espérer. Pas de raison. Là, je crois que Tuileveka, c'est lui qui a reçu le carton jaune. Roger. Ouais, c'est ça, Tuileveka pour un plaquage haut. Donc ça a été carton jaune direct. Et allez, on se retrouve à 13. À 13. Voilà, monsieur l'arbitre siffle à mi-temps. Bon, et bien 29 dans cette rencontre un petit peu en sens unique, hein, Gilbert. Hein, Bourg-en-Bresse qui fait le jeu malgré bien ces 5 premières minutes où on a cru à des possibilités, des potentiels du côté du Roc. Mais ça s'est vite calmé, on s'est vite mis face à la réalité. Hein. Oui, effectivement, et puis on se rend compte que l'équipe du Roc joue avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui. Donc beaucoup de fautes, puisqu'on est déjà à 3 cartons contre les joueurs du Roc. 10 pénalités sifflées contre ces mêmes joueurs. Donc je pense que Bourg-en-Bresse n'a pas besoin de tout ça pour faire valoir leur jeu et surtout leur puissance physique. Donc ça va être très compliqué pour le Roc, qui vont attaquer la deuxième mi-temps à 13 contre 15. Bon, pour peu de temps, parce que je crois que 2 minutes après le premier carton va revenir en jeu, mais il va vraiment falloir beaucoup de courage aux joueurs du Roc là pour basculer le score et inverser la vapeur et prendre le score à leur avantage. Mais que ça va être difficile, Roger. Que ça va être difficile. Voilà, allez, on va se laisser 5-10 minutes hein, de pause et on se retrouve tout à l'heure pour la seconde mi-temps. Merci, à tout à l'heure. Et voilà les joueurs qui reviennent sur le terrain là pour cette deuxième mi-temps contre l'US Bressane. A priori, il n'y a pas de changement, Roger. Mais je rappelle que le Roc va entamer cette deuxième mi-temps à 13 contre 15. Et oui, c'est vraiment la mauvaise blague de cette seconde période. Et il devrait récupérer Bardos très rapidement. Donc voilà, il faut se recentrer sur le jeu, messieurs. Allez. Ah si, il y a un changement. Le numéro 17 qui est rentré, Raymond. Oui, Raymond, oui, effectivement. Je crois qu'il est rentré à la place de Guagou, le capitaine. Donc je ne sais pas qui a pris le capitanat. Allez, monsieur l'arbitre qui demande à tous de rejoindre leur position et bien évidemment demande le ballon, puisque sans ballon, Gilbert, nous ne pouvons pas jouer. Ça y est, le ballon est là. Et c'est Bourlon qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, Roger. Allez, Jérémy qui lance, qui tape loin devant avec une récupération. Canberra-Béraud qui tape directement en touche. Il dévisse un peu son coup de pied là. Aïe, ouais. Petite touche. Ils vont prendre tout de suite la pression. Ouais, avec un lancer pour Blanchard. L'USB. Attention de ne pas prendre des points tout de suite là en début de deuxième mi-temps. Alors que le temps est vraiment à la pratique du rugby, très positif en tous les cas. Ouais, belle prise de balle de vite là. Et ça sort oh là là, avec un. Il va falloir se dépêcher, Nicolas. Vite. Ouais, c'est bien. Allez, on est. Et Nicolas en double rideau, le deuxième rideau là qui est venu récupérer ce ballon, qui va pouvoir le libérer. Heureusement. Oui.
Oui, parce qu'on était mal sinon. Hein. Et puis le rebond était un petit peu en faveur ou en défaveur des Bressans. Voilà, le ballon toujours disponible. Coup de pied par-dessus là de Canberra-Béraud. Et un ballon qui sort. Et une touche. En touche. En face de la touche précédente, Roger, pratiquement au même endroit. Et le vent qui s'est levé là sur le stade Pompidou, on voit le drapeau du juge de touche. Avec un vent favorable à Bourg-en-Bresse un petit peu là sur cette deuxième mi-temps. Et comme tu le disais, on est passé à travers les inondations là, de jeudi avec les très fortes précipitations qu'il y a eu sur Valence. Oui, tout à fait. Oui. Et Blanchard au lancer. Très très belle touche, bien transmise pour le numéro 9, Marquez. Monsieur l'arbitre qui siffle là. Lancé pas droit. Un petit échauffourée là, entre Labi et Marquez. Non, ça se branche un petit peu, Roger. Seulement. Ça se taquine, disons. Voilà, je crois que c'est Labi qui a pris le capitana et il va demander de nouveau la touche. Voilà, la touche avec le lancer maintenant pour le Roc. Pour éviter de dépenser trop d'énergie là sur les mêlées, puisqu'on subit beaucoup au niveau des mêlées. Bien sûr. C'est un petit peu. Il y a Sensi qui va effectuer ce lancer pour le Roc avec une touche raccourcie. Il vaut mieux qu'on tente une progression par la main, par le jeu au sol, plutôt que. Ouais, le ballon pris à deux mains là par les ententes là sur le lanceur et le sauteur. Marquez. Allez, et en avant. Eh ben c'est récupéré par le Roc là et on joue tout de suite avec Tia qui même si l'arbitre va siffler, va revenir à la première faute. En avant pour Bourg-en-Bresse. Voilà, et toujours le Roc là avec 2 joueurs en moins, Roger. Et peut-être que oui, bientôt il y en a un des deux qui va faire son Bardos qui devrait Bardos qui va rentrer là dans quelques secondes. Ça sera un moindre mal. Voilà, mais le Roc a positionné 8 joueurs en mêlée là pour ne pas trop subir sur la mêlée. Voilà, ça rentre au contact. Canberra-Béraud introduit. Voilà. Et on s'accroche à Raymond, bonne tenue là, et de suite on sort. Bien. Et c'est contré par Bourg-en-Bresse. Allez, c'est un ballon qui va peut-être qui est jouable là maintenant. Avec une très très belle feinte de Moineau là. Qui nous a fait la toupie et qui a pu éviter le plaquage. Oui, ballon toujours. Marquez, numéro pour 5, le capitaine Louchard. Mais qui prend la pression là. Et toujours le ballon pour Bourg-en-Bresse avec maintenant Marquez. Ça tape devant. Coup de pied. Et ouais, dans l'angle mort là. Enfin, dans l'angle mort, dans le point où il n'y a pas le. Onutu, Julien qui s'est bien replié et qui attaque maintenant. Qui glisse, personne n'a pu, mais qui est toujours le ballon pour le Roc. Allez, un ballon qui devrait sortir maintenant. Et on pilonne à nouveau. Là-bas, petit côté. Avec peut-être une ouverture. Et maintenant Michel qui va libérer son ballon. Allez, belle phase Canberra-Béraud avec une belle chandelle, mais on voit le ballon là qui a été immédiatement freiné mais bien récupéré par le Roc. J'ai pas vu qui était le joueur là-bas à l'aile. Attention les messieurs, le vent est violent là-haut. Allez. Et on sonne la charge. Et on continue à avancer tout doucement. Canberra-Béraud, Baruteux qui monte une chandelle. Allez, voilà, là on y est. Là on y est. Voilà, tout de suite pris. Quelle grosse charge sur Marquez là. Mais le ballon est toujours pour. Ah non, il a été récupéré par Julien Onotu. Allez, il faut jouer, il ne faut pas se désorganiser là maintenant. Baruteux. Avec Baruteux qui sonne la charge là pour les rouges et bleus. Avec les joueurs qui viennent en soutien. Nualagué. Allez, on est avancé là, on a au moins croqué 5 ou 6 mètres. Canberra-Béraud et le petit Turel maintenant qui vient percuter, qui va pouvoir libérer son ballon de suite. Tia qui progresse, qui libère. De nouveau Canberra-Béraud, Baruteux, il en manque. Labi qui tape à suivre avec un ballon, voilà, tout de suite pris. Il faut pas se mettre hors jeu, Labi. Voilà, toujours la pression là-bas sur Bourg, mais Bourg est toujours en position de maintenant, vient de récupérer le ballon là sur ce petit coup de pied. Allez, Bardos qui va faire son apparition là dans quelques secondes maintenant. Voilà, Blanchard. Et le ballon récupéré là, un bon contest. Allez, il faut le jouer. Qui vient attaquer le rideau. Qui va pouvoir libérer son ballon. Et Tia maintenant qui continue à progresser. Ils y vont au courage là, ils y vont au courage. On peut y aller les gars, il faut y aller. Voilà, et on continue d'avancer mètre par mètre. On grignote, on est rentré dans les 22 mètres de Bourg-en-Bresse. Et on continue de progresser.
Voilà, Camera-Vero, Baruteux, un petit coup de Au-dessus pied partout. avec un ballon. Bien récupéré par Bourg-en-Bresse et qui va pouvoir se dégager avec Julien Lutu là avec le deuxième rideau. Qui trouve la touche. Ouais, qui trouve une touche. Qui trouve une très très belle touche du reste. Hein. Donc voilà une touche qui va être avec un lancer pour Bourg-en-Bresse. Allez, Bardos là qui rentre, qui vient un peu épauler son équipe là maintenant. Voilà. Et là, on se retrouve dans le camp du Rock. Bardos qui revient en jeu. Et je vois Donc, que Carmona aussi va faire son apparition sur le terrain bientôt dans quelques secondes. donc ça y est, on est 14 contre 15. Il en manque encore un, Roger, mais Et Mostus aussi, là, lui il va faire du bien Mostus. Hein, oui, ce jeune joueur là qui très gros potentiel physique. allez, c'est presque Voilà, un ballon qui a gagné. été gagné, mais bien récupéré par... Voilà, Marquez. Ouais. Marquez avec Guillaume là qui remet son équipe dans le sens de la marche. En plus, Ballon sort immédiatement. c'était une touche rouge. Hein. Bourlon qui tente le petit côté, qui est l'intérieur pardon, mais qui est tout de suite pris. Marquez là qui prend la pression, c'est bien, il faut continuer, il faut monter très rapidement sur ces joueurs. Voilà le ballon disponible. Mais beaucoup de joueurs de côté Bourg-en-Bresse consommés, donc il va falloir recentrer tout ça. Et le ballon toujours pour Bourg-en-Bresse. Pour le moment il ne progresse pas. Et ça continue d'avancer. Chaque tentative de pénétration, on est tout de suite repoussé Voilà, dans nos... Mano. Oh là là, un ballon qui a failli être Contré par, intercepté par Nicolas. Onutu. C'est Onutu. dommage. Il y a un joueur qui est resté au sol. Non, il se relève immédiatement là, Michel. Mais Moineau qui est resté au sol du côté de Bourg-en-Bresse. C'est Moineau. Ouais, c'est Moineau. Qui va remplir, je pense, à Saint-Cy. Voilà, à Saint-Cy au talonnage. Moestus qui va rentrer à la place de Turel. Allez, du sang frais là, du sang frais. Voilà. On va voir si la mêlée est plus stable maintenant. Bien que ce début de deuxième mi-temps, le Rock avait bien résisté sur la mêlée précédente, Roger. Allez, Voilà. une mêlée, nouvelle mêlée là. Introduction Marquez pour Bourg-en-Bresse. Et voilà, c'est fait. La mêlée qui tient bien. Ah, bonne résistance là du côté du Rock. Ça tombe, même si l'arbitre l'a joué avec Guillaume qui part au ras, mais qui est tout de suite pris par la troisième ligne. Monsieur l'arbitre a sifflé. Qu'est-ce qu'on va avoir là, Qu'est-ce qui Roger s'est passé là, Gilbert? Je sais pas. Il y a eu une petite... Je crois que c'est c'est le juge de touche qui a appelé. Ah là 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 monsieur- là attends, là non, là non, là. on attend la décision. Ça peut être aussi un joueur bressan qui ait commis une faute. Oui, c'est vrai. Ah, on va arriver. J'ai tellement eu l'habitude Ouais. de voir sortir des rouges et bleus qu'au bout du compte, maintenant je m'en inquiète forcément. Et on va tuer les Lucas là qui va faire son entrée aussi là. Voilà, monsieur l'arbitre appelle le capitaine de Bourg-en-Bresse. Ah, ça Donc sent tu vois, le- il faut attendre. Ouais, la décision. Et voilà, une pénalité contre Bourg-en-Bresse. Ouais, mais d'accord. Donc voilà, il faut pas faire oulala avant. Non, tout à fait. Non, mais bon. Ouais, c'est- effectivement, le Rock a été beaucoup sanctionné en première mi-temps, mais on a vu que depuis le début de la deuxième, il y a eu moins de fautes. Ouais, ils sont un petit peu plus sérieux. Enfin, en tous les cas, une meilleure organisation, on les sent plus sérieux. Dans Et Tulevika qui fait son entrée, ça y est, on revient à 15 contre 15. Bon, allez, bah c'est maintenant, on va voir un petit peu les forces sur ces 30 prochaines minutes maintenant. Les forces dromardéchoises en action face à Bourg-en-Bresse. Espérons que c'est un second match qui commence, Gilbert. J'espère, mais la tâche va être difficile puisqu'il faut remonter encore 11 points. Très difficile, très difficile. Ouais, non, Roger. Mais c'est pas impossible. Non, non, bien On sait sûr. qu'au rugby, on essaie de transformer ces 7 points, donc ça peut aller très vite, mais Et il oui. faut déjà gagner le ballon et Allez, oh, Voilà. bah, ouais. voilà, bien C'est pris bon. par Moestus, qui est tout de suite mis au sol par Bourg-en-Bresse et de suite Allez, on Bardos sort de la charge, là, qui Bardos, pousse la ça. charge.
Attention de ne pas se mettre à la faute là du côté des. Ballon libéré et on continue à des joueurs pilonner du la Rock. Aurora. Et on avance tout doucement, tout doucement. Et Moessus là de nouveau. Et Il y a eu intervention de monsieur l'arbitre. un contact je crois. Voilà, il y a eu un contact, un joueur en position d'hors-jeu involontaire là du côté du Rock. Donc ça va être une introduction pour Bourg-en-Bresse. Voilà, encore une faute technique dont je rappelais tout à l'heure, qu'on voyait beaucoup en première mi-temps. Et bon, ça continue un petit peu. Alors, est-ce que c'est un manque d'expérience? Est-ce que c'est un manque de concentration? On ne sait pas trop, mais en tous les cas, il va falloir vraiment que les joueurs du Rock fassent une... En tous les cas, s'améliorent en tous les cas sur ce point-là. Le numéro 19, Giraud, vient de rentrer là, en lieu et place du numéro 4. Donc, Mondoulet. Et on voit Labi là qui se fait soigner. Il y a un petit souci avec sa cuisse. Et introduction Marquez pour Bourg-en-Bresse. Après, Labi qui est blessé, hein, on l'a vu jeudi, Boitiller. Suite au match Voilà, la de Vienne. poussée, ça tient bien là du côté, bonne résistance du côté du Rock et de suite. Sur le et petit côté, décalage oh là 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 là, avec une nouvelle attaque. Et on tente le tout pour le tout du côté bonne de défense. Bourg-en-Bresse. Et c'est une touche. Très bonne défense du Rock. De Julien, je crois que c'est Julien Nicolas là-bas, ouais, Nicolas qui à son aile là, qui a ramené l'attaquant là du côté de la touche et Bourg-en-Bresse a mis le pied et le joueur a mis le pied en touche. Mais que ça va être difficile, mon Roger. Et oui. Et le vent qui souffle de plus en plus fort là sur le stade Georges Pompidou en faveur de Bourg-en-Bresse. Et une touche avec le lancer Pour les Valentines, pour les Carmona. pour Carmona, Au lancer. pour les Dromards des Choix. Allez, Allez les gars, il faut s'appliquer, il faut la prendre. Voilà, C'est bon. très bonne prise C'est à deux bon. mains là de Bardos, oui. Bardos. Ouais. Et le Allez, molle, et on et la progresse. cocotte qui se Et on forme. progresse tout doucement. Ouh là là, attention, là, ça sent Il y a un avantage. Il y a un avantage, oui. On a fait avantage en couler cours. la mêlée. Voilà, faut taper tout seul, c'est bien, Et c'est bien. Baruteux, bien joué. Ouais. Et Et on c'est revient. l'arbitre qui revient. Ça n'a pas profité donc aux joueurs du Rock. Du coup, monsieur Carillo revient sur eh bien la faute précédente commise Le par mot écoulé. Bourg-en-Bresse. C'est le molle écroulé. Manoa qui est repris par monsieur l'arbitre là. Et Baruteux qui va trouver une petite touche contre le vent. Toujours dans le camp du Rock. À proximité de la ligne des 10 mètres. Et le lancerait pour Carmona. Allez messieurs, on va se ressaisir là maintenant. C'est maintenant qu'il faut sonner la charge. C'est maintenant qu'il faut trouver une faille dans cette défense bressane. Aïe 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 aïe. On a des problèmes en touche là, c'est catastrophique là. Numéro 13. Passe à l'avant. Ah ben c'est un moindre mal ça. Une récupération de ballon avec Mais une... que ça va vite du côté de Bourg-en-Bresse Ouais, au tout niveau à de la fait. circulation. Dès qu'ils ont le ballon, ils envoient du jeu en fait. C'est Ouais, ça va tout de suite aux ailes là. c'est impressionnant. C'est impressionnant. Déjà, on les avait vus costauds l'année dernière, notamment avec ce match contre l'USRP. Ils étaient tombés Stade à Guillermoz, Romans. ils étaient tombés de 2 points avec une botte à la dernière seconde là. Mais cette année, je les sens sans complexe. En tous les cas, ils viennent à Pompidou sans complexe. Bon, c'est une équipe qui quand même qui sait se libérer. Ah voilà, une première pénalité sifflée pour le Rock là sur la mêlée. 2 matchs de victoire, ouais, pour cette équipe. Puis s'ils peuvent gagner ce soir, ils vont pas s'en priver. C'est clair. Et Baruteux là qui va essayer de trouver une touche. Attention de ne pas trop monter ce ballon là avec le vent. Coup de pied tendu. Allez, avec les Et supporters voilà qui... le... Non, c'est bon. C'est bon, ça sort. Heureusement, j'ai cru que le vent allait ramener ce ballon là. Heureusement. Voilà. Et le lancer qui va être pour l'équipe du Rock. Allez, avec une remise en jeu du côté d'Assincy là. Allez, Carmona. Carmona, pardon. Ouais. Oh là là, mais c'est encore un ballon incroyable. raté. C'est incroyable ces touches.
C'est incroyable, Gilbert, ces touches. À chaque fois que on joue une touche, c'est récupéré par Bourg-en-Bresse. Bon, je crois qu'il y a un souci là au niveau Oui, des lancers mais du c'est côté du clair, Rock avec c'est le clair. troisième bloc. Et Ouais. voilà Onutu qui va contre-attaquer. Qui casse le premier plaquage et on continue avec maintenant Nuit à Laguet. Ouais, un petit en avant, ouais, un petit en avant là. Et voilà. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et voilà. Et voilà, on a contesté et on prend 10 mètres. Et on en prend 10 de mieux. Et ouais. Ça devient compliqué là pour les joueurs du Rock. Non seulement ils ont du mal à développer leur rugby, mais en plus si derrière ils contestent les décisions de monsieur l'arbitre, ça va pas le faire. Et oui. Et très très belle touche là, trouvée par, Voilà. Et on reprend la pression immédiatement là dans les 22. par Jérémy Bourlon. Entrée du numéro 16. Et Bourg-en-Bresse maintenant qui prend son temps. Alors que De Liège, Arms et Quignou font leur apparition du côté de Bourg-en-Bresse. Ah, la première ligne qui est changée là. Complètement, ouais. On fait rentrer du 109 là du côté de l'entraîneur du Rock. De Bourg-en-Bresse. Du 109 là avec une touche dangereuse à une vingtaine de mètres de la ligne de but du Rock. Monsieur l'arbitre demande le couloir. Et c'est le numéro 16 de Liège qui fait le lancer avec une belle prise à deux mains. Allez, une cocotte Le là, ball qui se s'organise. forme. Et le numéro 8 Guillaume là qui passe. Oh là là. Mauvaise passe. Mais de suite. Allez, il faut récupérer ce ballon et pénalité. Non, il y a. Non, pardon, il y a intervention de monsieur l'arbitre Je déjà. crois que c'est un en avant. Voilà. C'est une mêlée avec introduction pour Bourg. Ah, effectivement, on a l'impression que tout s'acharne là, contre cette équipe du Rock. Même lorsqu'on arrive à mettre la pression, une pression défensive là, sur l'équipe de Bourg-en-Bresse, on commet des fautes involontaires et on perd de nouveau le ballon. Voilà la mêlée. Allez, introduction. Marquez là pour Bourg-en-Bresse. Mêlée qui c'est s'écoule. tombé. On va la reformer. On a du mal, hein. On a vraiment du mal. Mais bon, ça vous l'avez vu, hein, chers téléspectateurs. C'est pas cette équipe du Rock qu'on a envie de voir jouer, c'est une autre équipe là. Le Rock a d'autres intentions avec une infirmerie pleine et malheureusement ils font ce qu'ils peuvent et il faut les encourager malgré tout. Et on est les premiers supporters évidemment de cette équipe sur Mistral TV. Voilà une bonne tenue là, de la mêlée du Rock avec Guillaume Marquez pour le numéro 12 Perret. Le ballon sort. Marquez toujours qui prend la Ouh là, pression. il prend la vague. Il a pris la vague là. Bardos. Ouais. Mais bon, ça l'empêche pas de bien jouer, de transmettre le ballon comme il se doit, avec un pied en touche Et peut-être voilà, là. on tombe au-delà. Ça rentre sur le côté, oui. Et ça joue vite du côté de Bourg-en-Bresse. Avec une charge de Avec Stott. toujours un avantage là parce que les joueurs n'étaient pas à 10 mètres. Ouh, lui il a pris la châtaigne là. Ça fait mal ça. Ça c'est une charge. Ouais, il faut vite intervenir là. Ouais, il y a eu gros plaquage là. C'est Dupont, hein. Énorme plaquage de Tulebuka Ah ouais, mais c'est Dupont. sur je le pense numéro qu'il a- 11 Dupont. Ouh, la châtaigne. Mon Dieu. Quand je l'ai vu reculer comme ça, c'est en train de revoir le ralenti là. C'est impressionnant. Voilà, le plaquage est à la limite là, voire illicite, mais ce qu'on appelle un plaquage avec l'armée du bras. Mais voilà Bon, Dupont ça va. qui se relève là. Ça va, il a été groggy sur le moment, ça fait un peu peur à ses peu coéquipiers, aux joueurs qui étaient à côté là, mais bon ça va, il reprend. On est costaud hein, quand on joue au rugby, Gilbert. Hein. Effectivement, Ah. mais il y a des fois les impacts sont vraiment très forts. Et même en Fédéral 1, hein, on se rend compte qu'il y a ces Ouais, fameux impacts. le niveau physique est monté d'année en année là, depuis 3-4 ans à Angers. Les joueurs sont mieux préparés puisqu'on parlait
de créer justement, c'est la Fédération française de rugby, de créer cette fameuse 3e division professionnelle, et je crois qu'on y est pour beaucoup de clubs de ce trophée Jean Prat. Et voilà une touche à 5 mètres, à 6 mètres de la ligne là, du Roc. Attention de ne pas prendre encore un essai là, Roger. Allez, alors qu'il reste 19 minutes de jeu, que le Roc est toujours mené sur le score de 20-9 sur son terrain. Et Bourg-en-Bresse. Voilà le ballon bien pris à deux mains là par le capitaine Louchard. Et voilà, très Et grosse là, poussée là, on l'attendait celle-là, des Violets qui avancent comme ils peuvent. Et oui, qui sortent avec un ballon qui est sorti. On transmet, oulala, avec un en avant, intervention de monsieur l'arbitre. Et on revient sur la faute. Et ouais. Et allez, encore un carton là. Monsieur l'arbitre, on met la main à la poche. C'est normal, mais c'est normal, c'est une décision normale puisque c'est un maul qui progressait, qui allait vraisemblablement à Dame. Faute technique encore, Faute Gilbert. technique. C'était un maul qui progressait, qui allait sûrement à Dame, Roger. Et monsieur l'arbitre, je dirais qu'il a été indulgent puisqu'on aurait pu prendre la double sanction, Roger, avec un carton blanc et un essai de pénalité. Et donc voilà, et Bourg-en-Bresse qui demande la mêlée, puisque c'est un joueur de première ligne qui sort. Donc il va falloir le remplacer. Bon, bien écoute, je sais pas quel. Je dirais que la décision de Raymond, numéro 17, a été. D'avoir commis cette faute. Bon, il a joué un peu avec le feu puisqu'il aurait pu y avoir la double sanction avec l'essai de pénalité, mais la semaine dernière, on a vu un maul de Vienne qui avait, suite à une touche, qui avait démarré à 23 mètres de la ligne de but et qui a été à Dame. Donc, oui, tout à fait, oui. Parce qu'aucun joueur n'avait pris la décision justement de. Effectivement, on peut dire que c'est triché, mais d'écrouler ce maul qui est progressé. Donc voilà. Donc a priori, on discute. Il n'y a plus de joueurs de première ligne. Ouais, en plus, ça complexifie bien les choses, bien les données. Donc le choix de Bourg-en-Bresse de prendre la mêlée, je ne sais pas si ça a été le bon, puisque il va y avoir une mêlée simulée. Voilà, il y a un deuxième joueur qui sort. C'est comme ça. C'est la règle. Il y a un deuxième joueur qui sort là. Et voilà la mêlée qui va être qui ne sera pas disputée. Le ballon sera pour l'équipe qui introduit, c'est une mêlée simulée puisqu'il n'y a plus de joueurs de première ligne disponibles du côté du Roc. Voilà. Donc on voit à Bourg avec Guillaume qui démarrera. Allez, nouvelle attaque là de Bourg-en-Bresse. Et avec un ballon qui a été récupéré pour le Roc là visiblement. Non, essai. Voilà, essai du numéro 11. Dupont qui vient crucifier le Roc sur cet essai en coin. Très bien joué cet essai, cette phase offensive là, avec cette mêlée, avec cette passe sur le petit côté, Gilbert. Bien joué. Ouais, effectivement, avec le numéro 11 qui était décalé. Donc voilà, on se doutait qu'ils allaient scorer cette équipe de Bourg-en-Bresse. Ça faisait un petit moment qu'ils campaient là devant la ligne de but du Roc. Donc voilà, c'est un essai supplémentaire. Donc le bonus est largement acquis pour Bourg-en-Bresse. Oui, le score est lourd. Il avait annoncé d'ailleurs qu'ils allaient. Puisqu'on est à 25-9 maintenant pour Bourg-en-Bresse. Ils avaient annoncé qu'ils allaient venir et prendre le bonus offensif ici avant le match. C'était quelque chose qui était lu dans certains des quotidiens du côté de la Bresse. Après, il venait avec une volonté justement de creuser l'écart. Donc aujourd'hui, c'est Bourg-en-Bresse qui va prendre la première place de la poule, provisoirement, puisque. Et le Roc la dernière. Non, il faudra attendre les résultats puisque le Roc a toujours 2 points, il faudra que Roman et on va voir le résultat de Roman-Mâcon puisque Roman et Mâcon vont s'affronter demain, donc ils vont pas, par contre ils risquent de prendre l'avant-dernière place de la rencontre.
De la poule, pardon. De la poule, ouais. Ce qui n'est pas de très très bon augure. Et peut-être même sur un match nul sans bonus pour les Romanais, ça voudrait dire que les deux équipes Drôme-Ardéchoise, Romans et le Roc seraient aux 2 dernières places de la poule. Ouais, ce qui serait quand même assez catastrophique si les deux. Pour le comité, effectivement. Ouais, Donc, c'est- on est en début de championnat, il va y avoir une grosse trêve en espérant que tous les blessés puissent revenir au niveau du Roc. Bien sûr. Alors, après la sortie de Bardos. Et en avant là-bas. Ballon récupéré par le Roc, mais je rappelle qu'ils sont à 13 contre 15. De nouveau. Et maintenant Tia là qui attaque le rideau, qui va pouvoir libérer. Et non, qui s'est fait chipper le ballon par Bourg-en-Bresse là sur l'impact. Marquez. Marquez c'est le numéro 20 maintenant, Quignou. Onutu, Nicolas. Maintenant, avec La Fontaine. Sachant Qui attaque. qu'il va y avoir une mini trêve à partir de la semaine prochaine, puisqu'il y a encore Voilà, les matchs la Labi. semaine prochaine. Et ensuite, on laisse Ah place ouais, à la Coupe du Monde. c'est une touche directe. Voilà. Marquez qui joue rapidement la Oh là touche là avec, là là. Et allez, avec on se Manon. donne à cœur joie. Et on continue de progresser là côté Bourg-en-Bresse. Marquez. Et Bourg-en-Bresse toujours en position. Oh, et on qui avance continue. du côté de Bourg-en-Bresse à nouveau. On vient imposer son physique, ses impacts. Ouais, le ballon qui sort. Et toujours Bourg-en-Bresse en position du ballon et on continue de progresser avec Ouais, c'est Marquez, le festival. avec C'est le numéro festival. 19. Ah ouais, les pieds en touche de ce Bonne numéro défense 19 de- là. Giraud. Gros tampon de Tulibuca encore là sur le numéro 19 Giraud. Que c'est difficile, mon cher Roger, aujourd'hui. Et oui, on s'y attendait, hein, Gilbert, on s'y attendait, mais à chaque fois, quand on boit la soupe, c'est un peu, c'est un peu pénible. Mais bon, des jours meilleurs, il y en aura. Hein. L'infirmerie, on l'a dit tout à l'heure, elle est pleine. Alors on va pas remettre la faute sur uniquement les blessés. En tous les cas, le manque lié aux blessés. Mais Smet qui a pris mais- le ballon, là, qui a pu maintenant qui a pour libérer avec Cambera Béraud, toujours à la manœuvre derrière son paquet. il va falloir serrer pour. Ballon pour Baruteux. Tulibuca qui est bien pris. Ballon Cambera Béraud. Carmona maintenant. Ballon qui sort. Tia qui libère son ballon. Carbé. Moestus. Continue à progresser, qui reste debout. Voilà, il libère. Cambera Béraud. Tia maintenant qui de nouveau attaque le rideau, qui avance tout doucement. Manoa maintenant à son tour. Je crois que c'est Nouya Laguet maintenant. Et le ballon qui sort, Exmet, Aura, qui est pris mais qui est toujours en possession du ballon pour le Roc. Allez, Et pénalité. Et pénalité pour le Roc. Et voilà une contestation. Et 10 mètres. Changeant pour le spécial. Entrée numéro 22, Gouin. Numéro 21, Fugé. Numéro 18, Alors que De Liège est en train numéro 17. de retourner parmi les siens, alors qu'il s'est expliqué un petit peu avec quelques joueurs valentinois sur la dernière charge là. Allez, on va se dégager du côté du Roc. Allez, très belle Ouais, touche là. messieurs, il faut sauver l'honneur là maintenant, il faut essayer de marquer un essai. Ce qui serait pas mal à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Là, le numéro 21 qui rentre pour le Roc. L'Hôpital. L'hôpital. Non, l'hôpital, pardon. L'Hôpital. Oui, je confonds avec d'hospital. En lieu et place En lieu et place de l'hôpital. de Donutu, Julien. L'hôpital, ouais. L'Hôpital. Et le lancer pour Carmona. Maintenant. Allez, très Allez, belle Laguet, touche là. Allez, le avec ballon. un molle qui est écroulé là, du coup. Il va falloir Ballon toujours côté du Roc. Allez, Mathieu Cambera-Béraud qui va sûrement. Ballon Allez. disponible avec Smet. Allez, avec les deux Avec joueurs là attaque qui. tout de suite Aura.
Ballon qui va sortir maintenant. Moestus. Crémont là qui va re-rentrer là dans quelques instants. Manois avec le soutien de Tiatia. Le ballon est toujours disponible mais ça progresse pas beaucoup là. On n'arrive pas à resserrer cette défense bressane. On a même du mal à libérer le ballon, Roger. Et Moestus maintenant de nouveau. Qui a grappillé quelques centimètres. Camberbero qui renverse. Oula, c'est un Voilà. ballon qui est limite. Attention de ne pas mettre le pied en touche. Voilà. Ça va être récupéré pour les rouges et bleus. Et Manois Manois. qui sonne la charge là. Mais qui est tout de suite pris et mis au sol par la défense bressane. Et Carmona maintenant avec le soutien de Moestus. Ouais, mais on recule, hein. On prend à nouveau la vague, la vague violette, ça C'est fait ce mal. que je disais, ça monte très vite. Tuelebuka qui percute fort mais qui peut pas passer, qui passe par le sol maintenant avec Camberbero, Nouyelagué. Et on recule là sur les impacts. On a du mal là justement à progresser. Mais on n'avance pas, hein. De toute façon, ce sont des ballons à chaque fois qui reviennent en arrière, forcément, mais qui sont bloqués à la même limite. Regarde. Tu vois, on n'arrive plus à avancer, on n'avance plus. On recule même sur les impacts, c'est terrible. Moestus qui grappille quelques centimètres. Et on avance toujours. Allez, regroupement là encore, et bras levé de monsieur l'arbitre. Ah, monsieur l'arbitre qui met la main à la poche. Voilà. C'est un joueur de Bourg-en-Bresse qui va être sanctionné là pour avoir ralenti la sortie du ballon. Allez, faute technique là, du numéro 16 probablement qui va... Non. Et on vient se chipoter là un petit peu là, du côté de Bourg-en-Bresse. Et... C'est le numéro 18 là qui a pris le carton blanc. Garnier. Allez, Garnier qui pas très content, mais bon, ça va rien changer, je vous rassure, cher Violet. Je rappelle que le Roc joue toujours à 13, maintenant 13 contre 14, Voilà. puisqu'il y a eu un carton blanc du côté de Bourg-en-Bresse. On va peut-être revenir, on va être à 15 contre 14, première supériorité numérique. Gilbert, ça va changer peut-être un petit peu des choses, tu crois ou pas? Ouais, j'espère. Je l'espère, je m'avance pas sur... Voilà les deux joueurs qui reviennent, hein, le numéro 17 Raymond et le numéro 7 Jean-Julien Michel qui reviennent en jeu. Et Carmona qui a effectué le lancer. On attend. Allez, belle prise de balle. Belle prise de balle avec un molle qui est formé là maintenant, Gilbert. Et on avance. On s'organise. On s'organise. Allez, on vient en soutien là, en soutien. Le ballon est sorti immédiatement avec qui a failli passer, mais il y a un petit voilà, peu une pénalité de nouveau. Allez, il faut la jouer là. Une pénalité pour le Roc. Il faut la jouer en touche, non? Qu'est-ce que tu en penses? Non. On est en supériorité numérique, donc peut-être que il faut la tenter. Ça vaut le coup de la tenter de toute manière. On a allez, pénal touche, voilà qui fait. On se rapproche à 5 mètres là maintenant de la... Non, voilà. Pas tout à fait, un petit peu plus là. Voilà, 10 mètres. On est à 10 mètres de la ligne de but de Bourg-en-Bresse. Ils ont toujours le bonus en poche puisqu'ils ont marqué 4 essais. Oui, même s'ils en prennent un, ils partiront avec de toute façon. Mais on ne sait jamais. Allez, histoire d'enflammer un petit peu Pompidou là. Voilà, au moins pas ballon bien contré là, par Bourg-en-Bresse, mais ils sont sur le couloir. Allez, il faut faire tomber là, messieurs. Alors, on est à 2 mètres de la ligne de Bourg-en-Bresse. Le ballon toujours pour Bourg-en-Bresse. Et ça sort immédiatement et on va pouvoir se dégager. Allez, il faut un ballon qui va directement en touche. Et voilà comment on arrive à se dégager. Donc voilà une touche maintenant lancée pour le Roc, mais on se retrouve à 43 mètres de la ligne de but de Bourg-en-Bresse. Et le Roc à 15 contre 14 maintenant. C'est Bourg qui est en infériorité numérique. Avec Carmona au lancer. Ah oula, une combinaison là avec Carmona, mais il est tout seul. Ah, oui. C'est l'arbitre siffle. Oui, je crois qu'il y a, je sais même pas si c'est autorisé à faire ça. Et c'est un coup de pied franc. Il y avait 2 relayeurs. Et oui, il y avait 2 relayeurs, donc monsieur l'arbitre a sanctionné par un coup de pied franc.
Aïe aïe aïe, toutes ces petites fautes là qui nous empêchent de jouer. Qui parasite un petit peu d'ailleurs le bon déroulement du Et jeu. voilà, hein, mais... Bourg-en-Bresse et Guillaume là, de suite. Et qui continue d'avancer. Oh, boum. Oui, alors ça aussi. Allez, allez, faut peut-être chipper le ballon là maintenant. Voilà, je pense que... Eh mais non, intervention de monsieur l'arbitre Oui, il y a eu un contest du côté de Valence. Valence la Voulte. Allez les gars, il faut garder votre calme, ça sert à rien tout ça. On n'a pas besoin d'avoir des joueurs suspendus, il faut garder son calme et Ah oui, Et c'est penser au jeu. C'est pas le moment en effet. Hein, On a suffisamment de soucis avec les blessés pour Mais pas en en- rajouter. en bon capitaine, la Mouad de l'Abi a su, en tous les cas, retenir un peu les joueurs en fougue. Je dirais les ardeurs négatives. Les ardeurs négatives, comme tu le dis, Gilbert. Donc ça se branche, effectivement, on peut comprendre que les joueurs du Rock soient énervés parce qu'aujourd'hui ça a été un match. Et déçu peut-être aussi, je pense aussi par Oui, leur c'est prestation, dû à la hein. déception, effectivement, Roger. Introduction pour Canberra Béraud. Ouh là là, ouais, qu'est-ce qui s'est passé là? On a poussé avant l'introduction là, c'est pas tout à fait possible ça. Je crois qu'avant de pousser, il faut que le ballon soit quand même entré en mêlée, Gilbert. Oui, effectivement, la poussée n'est autorisée qu'au moment où le ballon est introduit, mais on sait que jouer en première ligne c'est difficile et automatiquement les joueurs exercent déjà une pression sur leur adversaire pour essayer d'avoir l'ascendant sur la mêlée. Mais c'est valable des deux côtés, mon cher Roger. Hein, Ouais, donc, je comprends, ouais. on la refait faire. On rentre au contact. Et voilà, pénalité. Avec un Béraud qui joue rapidement. Ouais, avec 4-4 là. Barreteux, Tulebuka, On est qui est tout de freiné. suite pris. Ouf, oui, allez, faut venir en soutien là. Faut venir en soutien avec un ballon qui va sortir sur le petit côté maintenant. Avec Smet qui avance tout doucement et qui continue, qui peut libérer son ballon. Canberra Béraud. Tia. Et toujours. Et voilà, encore une petite faute là de Bourg qui avait réussi à contester ce ballon là sur la phase de plaquage. Je crois que Gilbert, je crois qu'on doit jouer à 15 contre 14 là, pour l'instant. Oui, pour le moment, c'est toujours 15 contre 14 avec Bourg-en-Bresse qui est en infériorité numérique. Oui, c'est ça, ouais. Il y a un joueur de Bourg là qui joue le chronomètre. Voilà, on attaque la 38e minute de jeu. Et on va voir si le Rock a la force physique de marquer au moins un essai. Aujourd'hui. Le joueur est toujours au sol là, du côté de Bourg-en-Bresse. Soigneur qui est le médecin qui demande un remplacement. Alors que le prochain match que va jouer le Rock, c'est à la maison, c'est contre la Seine-sur-Mer. Et ça sera au stade Battendier-Lukoviec à la Voulte-sur-Rhône. Voilà un joueur là, de Bourg-en-Bresse qui a l'air touché à l'épaule. C'est un match qui se jouera d'ailleurs au mois de novembre, hein, après la Coupe du Monde, il me semble, Gilbert. Début novembre, je crois. Oui, c'est ça, oui. Début novembre. Donc ce sera. Tu as eu la confirmation que ça se jouera à la Voulte. Bah, j'ai cru comprendre en discutant avec le directeur général, monsieur Chaptal, Franck, que ce match se jouerait là-bas. D'accord. Franck Chaptal qu'on salue. Sur Mistral Télévision. Et oui. Effectivement, ça sera le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est la Toussaint, ça, là, non? Et oui, c'est la Toussaint, mon Et oui, cher Roger. et oui, et oui, oui. Et encore sanctionné Bourg-en-Bresse et on joue vite. rapidement. Ah, voilà, ça c'est bien joué parce que tu vois, Et voilà, Manoir. on va à l'impact et on se relève et on sort le ballon, on ressort le ballon rapidement. Voilà, Canberra Béraud ça c'est un jeu qui est assez Molestus. intéressant, ça. qui prend deux joueurs sur, Ouais, je pense sur le qu'il dos. il a été vu, il a été repéré celui-ci. Un ballon qui va être libéré. Canberra Béraud avec Tulebuka qui progresse, qui arrive à transpercer un peu le rideau, mais qui est mis au sol. Mais Canberra c'est bien, Béraud, ça bonne joue fin vite. de passe. Cambé qui donne Smet. à Smet qui sonne Allez, la les charge gars. avec un raffut. Il reste Allez, c'est bien là, ça va peut-être passer peut-être maintenant, Gilbert. Allez encore, il faut encore insister. Il faut insister, il faut Molestus. que le ballon sorte plus rapidement. Ouais, ça tient Il y a un du avantage côté en cours. et un ballon Voilà, qui est il y a un récupéré.
Et un ballon qui est récupéré. Et un hors-jeu. Et une position de hors-jeu. Hors-jeu. Et Mouadabila alors que le Mouada sur la charge avec il est arrêté à 1 mètre de la ligne, mais le ballon est toujours pour le Roc. Allez les gars, il reste pas grand chose, il faut sauver l'honneur aujourd'hui. Encore, il faut insister, pilonner. Allez, un ballon Vous allez qui y va arriver. maintenant sortir avec un positionnement des joueurs. Non, on revient défendre. Ouais, Et intervention de monsieur l'arbitre. Et qui donne une mêlée pour le Roc. Lopito qui est venu se positionner du côté sur le flanc droit là pour soutenir ses partenaires pour un éventuel ballon qui n'est pas sorti, Gilbert, et c'est bien dommage. Monsieur l'arbitre a considéré que c'était une mêlée spontanée, donc le ballon qu'un attaque un. En tous les cas, et une mêlée on qui ne va passe être pas. ordonnée. On ne passe pas du côté de Bourg-en-Bresse. Ouais, ils ont monté des barbelés là, ils ne lâchent rien. Donc c'est je dirais que Bourg-en-Bresse, malgré même s'ils prennent un essai, ils garderont le bonus offensif puisqu'il y aura 3 essais d'écart, Roger. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et toujours ce score de 25-9, là on vient de rentrer dans les arrêts de jeu. On les a même déjà entamés depuis un petit moment, donc monsieur l'arbitre qui laisse jouer. Il se plaît, monsieur Carillo là sur le terrain, il se Voilà, plaît. mêlée et introduction. La mêlée qui est stable. Voilà, Manoa aura. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce plaquage là? Voilà, c'est un. Et c'est une pénalité. Et c'est une pénalité contre le Roc. Contre le Roc, le ballon a été conservé au sol par Manoa. En tous les cas, il a fait un beau soleil. Voilà, il a été pris par les épaules et retourné. Donc le ballon, monsieur l'arbitre, signifie que le ballon a été conservé au sol. Voilà, et on va taper directement en touche. Et c'est fini. Voilà la fin de la rencontre. Voilà, défaite du Roc ce soir au stade Georges Pompidou sur le score de 25-9. Belle équipe en tous les cas de Bourg-en-Bresse. Malgré tout, ils sont venus non pas pour faire de la figuration, mais pour jouer leur jeu qu'ils ont réussi à poser. Effectivement, on savait que c'était une très très grosse équipe. Ce sont des favoris à la montée, Roger. Donc ils ont prouvé aujourd'hui qu'ils ont une très très bonne équipe, que ce soit en conquête ou même derrière. Et le Roc a fait avec ses moyens. Bon, le score est un peu lourd, on a vu quand même qu'aujourd'hui il y avait beaucoup plus d'envie que la semaine dernière du côté du Roc. Mais ça n'a pas suffi contre une équipe comme Bourg-en-Bresse. Les jeunes n'ont pas démérité, mais il y a encore beaucoup de travail. Puisque bon, il est compliqué de gagner un match avec le temps de jeu qu'on a eu par rapport en infériorité numérique. Bien sûr. On a eu plus de 30 minutes de jeu en infériorité numérique. Donc c'est mission impossible, surtout face à une équipe comme Bourg-en-Bresse. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la loi du sport. Il va falloir que le Roc travaille beaucoup, aller chercher un résultat à Mâcon. La mission n'est pas impossible, mais ça va être aussi très très compliqué à Mâcon, suivant le résultat que demain ils vont faire contre Romans. Et aujourd'hui, le Roc va être en queue de peloton dans cette poule et il va falloir de sa tête si on veut garder la place en Fédéral 1. Voilà, donc eh bien écoutez mesdames, messieurs, on va en rester là pour cette soirée de rugby sur Mistral TV. On va laisser aussi, donc après cette journée de championnat, le week-end prochain, on va laisser place à la Coupe du Monde et se retrouver le 1er novembre pour cette rencontre contre la Seine-sur-Mer au stade Battendier-Lucoviac à la Voulte-sur-Rhône. Voilà, on vous souhaite, Gilbert et moi, une très très bonne fin de soirée et on se retrouve prochainement. Salut Gilbert. Salut et à bientôt, merci à tous. Bye bye. Belle victoire à Valence. C'était prévu, vous veniez pour prendre la victoire avec le point de bonus. Ouais, dire qu'on ne serait pas venu là pour gagner, ce serait mentir. Parce qu'en fait, on avait 4 matchs à l'extérieur, nous on a encore un déplacement. On a fait déjà 2 déplacements à l'extérieur où on a gagné. Et puis après, maintenant on y a pris goût. Et puis on avait un objectif, c'était, comme on avait 4 matchs à l'extérieur, c'était d'aller chercher 4 victoires. Et je pense que on est sur une bonne dynamique et en venant gagner là, on continue notre objectif. Oui, parce que Bourg-en-Bresse l'année dernière avait une très belle équipe. Notamment, je suis venu vous voir à Romans, jouer déjà à l'USRP. Et cette année, vous croyez qu'elle est encore plus forte? Ouais, je pense que les recrues qui sont arrivées cette année ont apporté vraiment une plus-value à l'équipe. Et puis cette année, le club est vraiment dans une ambition de monter en Pro D2 et de voir s'y installer. Donc on fait beaucoup le nécessaire au point de l'équipe pour avoir une bonne cohésion et un bon engagement de tous.
J'espère que vous ferez une bonne saison et on est tout cœur avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne saison à tous. Ciao. Mathieu, un petit mot là sur ce match un peu compliqué, une nouvelle défaite, bon mais avec l'effectif que le Rock a, c'est difficile de rivaliser. Hein. Ouais, de toute façon on le savait, hein. Physiquement je pense que ça se joue là-dessus. Physiquement en homme à homme ils sont plus forts que nous, on le sentait, même en attaque ou en défense ils avancent tout le temps. Donc à partir de là c'est compliqué de mettre le jeu en place quand on fait que reculer au bout d'un moment. À part rendre le ballon au pied, il n'y a pas d'autre solution, donc on marque 9 points je crois sur les pénalités. Après on les a pas vraiment mis à mal. Sauf à la fin, là, un petit saut d'orgueil où on les met pas en difficulté. Mais sinon, après, pas photo. Je pense aujourd'hui, on a montré un peu aussi nos valeurs, qu'on était capable, qu'on avait été piqué au vif la semaine dernière. Et voilà, on a voulu montrer aussi que dans le combat, on était présent. Je pense qu'on a répondu là-dessus. Mais aujourd'hui, le meilleur a gagné et il n'y a pas photo. Oui, tout à fait. La semaine prochaine, déplacement Pérus à Mâcon. Mâcon qui se déplace demain à Romans. On va attendre un petit peu le résultat avant de tirer des plans sur la comète. Mais déjà, ça sent le chaud là. Ouais, après on sait qu'ils ont perdu aussi leurs 2 premiers matchs, si je ne me trompe pas. Ils ont reçu 2 gros, je crois, enfin sur les chez un gros ils en ont reçu un, donc ils ont eu un début de saison aussi compliqué niveau comptable, donc on sait qu'ils vont vouloir marquer des points aussi. On va voir ce qu'ils vont faire demain à Romans, qui pareil, même situation aussi, hein, qui a eu un début de saison difficile, donc toutes les équipes maintenant ils vont essayer de se battre jusqu'au bout, ramener des points même à l'extérieur, hein. On sent que toutes les équipes peuvent gagner n'importe où. Donc voilà, après ça va se jouer un peu à couteau tiré et voilà, après nous maintenant il faut qu'on se sente aussi sur nous, il ne faut pas qu'on analyse trop le match à chaud et qu'on se mette la tête à l'envers, c'est pas le but aujourd'hui. On savait qu'on allait rencontrer une équipe qui était très en place, c'est ce qu'on a eu, donc voilà, il ne faut pas se mettre la tête à l'envers, il faut se concentrer sur Mâcon, récupérer aussi les organismes parce qu'il y a eu une débauche d'énergie importante. Et voilà, je pense qu'on repartira du bon pied dès lundi. Merci Mathieu, bon courage. Merci. La défaite n'était pas attendue, hein, parce qu'encore une fois, quand on rentre sur le terrain, moi je demande aux joueurs de gagner. Hein. On a envie de gagner. Après, aujourd'hui, la défaite, oui, elle peut être logique parce qu'ils nous ont battus sur tous les secteurs de jeu, devant, derrière, la mêlée, la touche. Je pense il n'y avait rien à dire. Hein. Ils ont des prétentions, ils sont à la hauteur de leurs prétentions. Donc du coup la semaine prochaine déjà Mâcon qui joue demain à Romans, c'est déjà un match chaud qui se prépare dans les têtes des joueurs, dans ta tête aussi peut-être Jarret? Ouais, tout à fait, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit voilà, aujourd'hui on a retrouvé certaines valeurs sur la seconde mi-temps, mais il faut qu'on aille à Mâcon avec ces valeurs-là. Si on n'y va pas avec ces valeurs-là, c'est sûr qu'on va passer pour des peintres et j'espère que dans la tête des joueurs, c'est pas comme ça qu'on va y aller. Donc oui, on va dès lundi, on va se remettre au travail, récupération, commencer à travailler sur Mâcon, parce qu'il faut qu'on aille faire du mieux qu'on puisse faire un résultat là-bas. Après, on ramènera ce qu'on ramènera, mais qu'on ne soit pas ridicule. Et après, on a un long mois de récupération et de travail. Merci Jarret pour ces quelques mots en tous les cas. Avec plaisir. Belle prestation de tes joueurs là ce soir, vous êtes arrivés et vous repartez avec le bonus offensif, 4 essais sur cette rencontre, que demander de mieux? Moi je veux dire qu'on n'a pas pris d'essai, parce que jusqu'à maintenant on prenait à chaque fois un essai par rencontre, donc ça pour nous c'est ce qui est positif. D'ailleurs les joueurs à la fin n'ont rien voulu lâcher par rapport à ça. Après oui, pour nous au niveau comptable, après il nous reste encore un match quand même à la Seine-sur-Mer. On sait qu'on avait un début de championnat qui est très difficile parce qu'ils refont le terrain avec 4 matchs à l'extérieur, ce qui est compliqué quand même pour se remettre en confiance. Donc là oui, nous aujourd'hui au niveau comptable c'est très positif. 3 matchs, 3 victoires, vous avez rempli tous les points que vous pouviez après cette rencontre contre le Rock. Oui, bien sûr, ouais. On a essayé de. On est à 13 points, oui. Bon, pour nous aujourd'hui c'est positif, on avance. On essaie de faire un peu plus de jeu. Voilà. En deuxième mi-temps, je pense qu'on s'est un petit peu trompé avec le vent. C'est bon, voilà, mais ce qui est bien, c'est qu'on a encore des choses à améliorer. Et voilà, donc continuons à bosser et travaillons. Ce qui est positif, c'est qu'en première mi-temps, on arrive à mettre de la vitesse dans le jeu, à les déborder et à marquer de beaux essais. Donc ça c'est très positif. Ouais. Bon, écoute, merci Laurent en tous les cas pour ces quelques mots et puis bon retour en Bresse alors. Merci à vous, voilà. Et puis après, bon courage à Wout Valence quand même, parce que ils ont quand même beaucoup de blessés et bon, quand même ils se sont expliqués sur le terrain, ils ont donné le maximum. Donc voilà, vous savez, on perd en rugby, mais après ils auront des jours meilleurs. Merci beaucoup. Merci. Vous repartez avec le bonus offensif, 4 essais dans la musette, c'est quand même de bon augure pour la suite, avec 3 victoires, je le rappelle quand même, après cette victoire contre le Rock ce soir. Ouais, on savait qu'on avait un calendrier difficile puisqu'on se déplaçait 4 fois. Donc les joueurs se sont fixés entre eux de vouloir gagner les 4 matchs à l'extérieur. On est 3 sur 3, maintenant il nous reste un voyage difficile à la Seine, en espérant avoir la même chance de gagner.
Et après, retenir sur le match, c'est quand même une bonne défense, parce que Valence nous a proposé quand même du jeu assez direct et assez costaud. On a répondu présent dans le combat et on les attendait là-dessus et on a répondu présent, donc assez satisfait. Et en plus, il y a les 5 points, quoi. Donc, oui, beaucoup de déception, on disait, beaucoup de tristesse par rapport à cette rencontre perdue ce soir. De la déception, mais évidemment, quand on perd, on est toujours déçu. Mais si déception il doit y avoir, c'est pas la même que le week-end dernier. Autant le week-end dernier, donc, il y avait un relâchement inadmissible de la part du collectif en deuxième période et qui était dur à accepter. Là, aujourd'hui, je crois que les joueurs se sont quand même énormément battus contre une très très belle équipe. Alors c'est vrai que bon, on fait une très belle entame de match. Sur la première action, ils viennent chez nous, ils nous crucifient avec cet essai, bon, sur une défense individuelle un petit peu déficiente. Et à partir de là, donc, on a eu du mal à revenir dans le match. Ceci étant, bon, je veux pas. On avait en face une très très belle équipe. On a quand même pris 4 cartons, donc ça veut dire qu'on a joué quand même la moitié du match en infériorité numérique contre une équipe qui prétend à la Pro D2 et qu'à certains moments on a bousculé dans les enchaînements. Alors bon, on les sentait supérieurs. Je souhaite qu'une chose, c'est que vivement on retrouve un petit peu tout notre effectif. Il y avait encore 11 absents aujourd'hui. Le début de saison est compliqué au travers de ces absences. Voilà, donc c'est mal enclenché, mais j'espère que l'on va redresser la barre. Comme j'ai dit à mes joueurs, je le dis, si on avait simplement joué aujourd'hui comme on a joué, enfin aujourd'hui comme les 2 premiers matchs, on aurait déjà 2 victoires à notre actif. Donc on est conscient de la capacité du groupe, on a conscience que le collectif au complet, ce sera un très beau groupe. Sauf que maintenant, il faut vraiment que les joueurs rentrent. Donc bon, on a encore dimanche prochain un match compliqué. À Mâcon, hein. À Mâcon. Bon, après, il y a une trêve. J'espère qu'on va récupérer tout notre monde et avoir l'équipe telle qu'on doit l'avoir au complet et que l'on mérite, je pense. Et y compris pour les supporters, parce que la déception, c'est pour les joueurs, mais c'est aussi pour les supporters, c'est pour les partenaires qui s'impliquent, c'est pour beaucoup de choses. Bon, on a loupé un peu le début de saison, mais je crois qu'on ne va pas se chercher des excuses. Hein. Je crois qu'il ne faut surtout pas se chercher d'excuses. Mais moi, j'ai confiance en ce collectif parce que je sais qu'au complet, on sera capable de faire des choses et peut-être certainement d'inverser la tendance. Ce qu'on a perdu à la maison, on ira peut-être les chercher à l'extérieur. Bien, mais écoute, merci Jean-Luc en tous les cas pour cette réaction à chaud. Et bon courage pour la semaine prochaine. Merci.